Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, c'est une longue vidéo d'exposition où je vais vous emmener avec moi un petit peu dans le passé, en fait concrètement un an en arrière, à l'exposition Olivet Brix 2021 qui s'est tenue à Olivet, juste à côté d'Orléans. Et ça va. Vu que la prochaine édition, elle est fin octobre 2022, le dernier week-end d'octobre, eh ben, je suis bon. J'ai sorti l'édition 2021 avant l'édition 2022. Bref, trêve de plaisanterie et allons ensemble découvrir cette exposition. Je vous demanderai juste un tout petit peu d'indulgence sur le son, puisque essayer de capter les voix des exposants en expo avec le casque de l'iPhone, il va vraiment falloir que je m'équipe. Et en attendant, j'ai fait quand même un traitement de réduction de bruit et tout pour que ça soit correct. Voilà, mais il se peut que parfois ça soit pas au top. Mais après tout, vous êtes solide. Je compte sur vous. Et puis, bah écoutez, bonne visite. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour conclure. Bon, après avoir eu un petit coup de tampon sur la main, je vais pouvoir rentrer à l'exposition, mais je suis pas sûr parce qu'il y a déjà un Stormtrooper qui garde l'entrée là, et je voudrais quand même pas me prendre un coup de blaster. Je vais y aller, oula, on me dit de faire attention. Bon, on rentre dans l'expo, et ouais, bah il y a du monde. Là, il est environ 10h30 quand j'arrive. Et première arrivée dans cette expo 2021 Olivet Brix. Et bon, on va découvrir ensemble l'expo, vous vous en doutez. Hein. Voilà, mais j'arrive, regardez, tout de suite, il y a du spatial. Bon, hein, je pense que, franchement, la vidéo devrait être sympa en 2021, post-Covid, hein, si je peux dire ça comme ça. On va faire le tour des stands ensemble, tranquillement. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Alors le premier stand qu'on découvre, c'est celui de Franck qui est de l'assaut Breezy et qui a fait un garage mouse costaud avec en l'occurrence ici la cabine de peinture, c'est ça Franck donc Franck qui me confirme que c'est bien la cabine de peinture. On a là-dedans une petite Ferrari qui est en train de se faire retaper. Et là vous n'avez pas le son, mais je peux vous garantir qu'ici sur le banc moteur, eh bien il y a son et lumière, la totale, pour tester cette voiture et s'assurer qu'elle ait les bonnes performances. Surtout que si c'est une voiture de la police, il faudrait quand même qu'elle puisse rattraper les méchants. Donc bon, bah concrètement, hein, vous pouvez admirer le travail de l'artiste. Hein, ça commence fort, hein, premier stand. Voilà. Bon, écoute, Franck, moi je te proposerais bien que tu m'en laisses une au garage et je repasserai la récupérer tout à l'heure. Il m'a dit pas de souci, c'est nickel. Alors on continue, juste à côté, c'est toujours Franck qui a fait ça, qui, passionné de billard, il m'a expliqué, s'est dit bon bah on va refaire un billard, vous le voyez ici, et le bar Creator, hein, le nom c'est assez facile de le comprendre, c'est qu'on a des petits personnages Creator qui sont à côté du billard et derrière le bar. Alors il paraît que c'est Tom Cruise, mais je trouve qu'il a un peu changé Tom Cruise. Hein. Voilà, concrètement, très belle mise en scène. Très belle utilisation des créateurs qu'on voit pas forcément souvent, hein, ces petits personnages qui sont pourtant assez sympathiques hein, dans la gamme 3 en 1. On appréciera le billard bien sûr et le bar. Je vais peut-être aller boire un petit coup parce qu'après le trajet, je vous avoue, j'ai un peu soif. Du coup, on continue sur le stand d'à côté qui est stand familial avec Lucas. Salut Lucas, qui est le fiston de Franck, qui est en train de nous actionner un magnifique creeper qui du coup est en train de tirer la langue. Donc ça c'est une construction de type familial. D'ailleurs tu as un très beau casque hein, Lucas, je te félicite. Petite mosaïque de type Minecraftesque comme vous pouvez le constater juste ici. Là pareil, donc des personnages de Minecraft qui ont été refaits en briques évidemment. On retrouve bien sûr l'épée. C'est quelle version de l'épée ça Lucas? En fer c'est ça? Donc l'épée en fer qui est très bien faite comme vous le pouvez voir ici. Et après vous avez un gros diorama, voilà, avec du Minecraft où du coup Lucas a mis en scène sur des plaques vertes de 32 par 32 tout un tas de sets de la végétation en briques. Et bien sûr, hein, vous allez reconnaître au gré de ce diorama différents sets qui existent. Ça c'est le train de la mine je crois. C'est la mine, hein. Voilà, vous l'avez juste ici, un gros set de la gamme Minecraft et tout un tas d'autres sets que vous pouvez reconnaître un petit peu partout avec une très belle mise en scène. Moi j'aime beaucoup, hein. Voilà, on est vraiment un peu dans le jeu, c'est très pixelisé, j'aime bien, et surtout c'est grand. C'est grand. Il y a combien de longueur de plaque là? Tu le sais à peu près, Lucas? Ah, il sait pas.
En tout cas, et on terminera là-dessus, regardez, il y a une très belle mosaïque faite par Franck. Au moins, on ne peut pas rater l'univers que ça représente. Donc là, j'en profite un instant pour retourner sur le stand de Franck, le papa, pour le voir réparer son petit mécanisme d'équilibrage de pneus. Vas-y, je t'en prie Franck, hein, continue ce que tu étais en train de faire. Donc on voit le petit moteur hein, là qui entraîne la roue qui s'était démontée. Et au pied du petit truc à gauche, le petit chou là, vous voyez, qui est à gauche, on a un contacteur qui va venir, quand il est baissé, actionner le moteur pour du coup simuler, vous le voyez, l'équilibrage de la roue de notre Ferrari. Et vous revoyez le montage en direct, tac, c'est assez sympa de voir un petit peu ce qui se cache sous les mécanismes de nos sets Lego hein, en exposition comme ça. Voilà, là vous êtes remonté et du coup on met le petit personnage en place et en avant Simone. C'est reparti comme en l'an 40, on fait de l'équilibrage de roue. On enchaîne sur le stand d'Esteban qui a fait de magnifiques créations qu'on va voir tout de suite. On commence ici avec une coupe du monde du coup à l'échelle number one, très sympa. Un moulin qui pareil est de très belle facture. Petite mosaïque de type Mickey, Mickey. Et surtout ici, alors je te laisse Esteban nous le mettre en route. On a ici un mock très sympatoche du 12 Square Grimaud, donc Harry Potter bien sûr, où on peut voir apparaître ou disparaître en fonction la maison de Sirius Black, bah oui, voilà, hein, qui est un repère entre autres de l'ordre du Phénix. Hein. Si vous avez suivi hein, vos livres Harry Potter, à côté on a un petit mock très sympa qui est d'ailleurs aussi un projet sur la plateforme Lego ID d'un papillon où on voit l'évolution de l'œuf hein, tout à droite, vous le voyez, la petite chenille, la petite chrysalide pour finir, du coup en papillon, et il y a même la petite manivelle qui, Jean-Jacques, permet de manœuvrer les ailes du papillon. Et franchement, c'est très stylé. Et maintenant, préparez-vous à une course endiablée. Et oui, parce que projet ID aussi très sympa qu'a fait Esteban, c'est une course d'escargot. Voilà, regardez, c'est très sympa, sur 2 rails, actionné avec des petites manivelles. Donc Esteban, je te propose d'être concurrent à la course d'escargot. Je te laisse quand même revenir au départ parce que sinon, il y aura un peu tricherie. Hein, voilà, et je vais jouer de la main gauche, donc autant dire que j'ai un handicap. Alors, attends, ah non, j'ai tout cassé. Non, mon bon escargot, ça paraît. Attends. Voilà, là ça y est, ok. Oh bon, j'ai un petit avantage. Hein. Tu m'en veux pas, hein. Tu m'en veux pas. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ah, vas-y. Non, je mouline pas assez vite. Ah, allez, Simone. Oh putain, non. Oh là, Esteban qui remporte la course. Et je termine bon second. Bah écoute, merci Esteban pour cette performance. J'ai beau avoir perdu, mais je vais ramener le mock chez moi quand même. On enchaîne. Merci Esteban pour la démo hein, qui s'est prêté au jeu de son mock. Et on continue avec un diorama que du coup Esteban a laissé grandir au gré de son imagination. Vous pouvez voir que c'est quand même super balèze. Esteban, il fait combien en longueur ton bazar là? 4,50 m. Voilà, en 4,50 m. Vous appréciez le petit côté bord de mer qui est fort sympathique. On a même la petite cascade juste ici. Ça aussi, c'est sympa. Et on en a bien besoin, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est quand même mi-octobre, d'un petit peu on va dire, d'air vacancier avec cette plage, tous ces parasols et surtout un train. D'ailleurs, oui, il y a un train. Voilà, un train qui est sur rail par-dessus l'eau. Donc, j'espère que vous avez vos gilets de sauvetage au cas où. Et enfin, on termine là-bas, vous le voyez, avec des bateaux. Voilà, de quoi partir un peu en croisière et se dépayser. Néanmoins, j'insisterai sur ce dernier point. Il y a un volcan ici, donc je vous déconseillerais quand même de prendre votre maillot de bain et votre parasol et de vous mettre là. Enfin, je dis ça, je dis rien, et je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on continue. Pour aller dans la continuité du stand d'Esteban, on a le stand de sa sœur, Amy, qui a choisi d'explorer les fonds marins, avec en l'occurrence un des sets de la gamme City 2020, si je ne me trompe pas, qui a été fait entre autres avec National Geographic. Donc vous voyez, hein, ce qui est sympa, c'est qu'on passe d'une table à l'autre pour passer de la mer au fond marin. Et franchement, prenant un petit peu de recul, eh bien, on peut quand même admirer la scène avec toute son ampleur, et surtout c'est richement fourni, richement coloré, et franchement c'est carrément sympa. Bien sûr avec comme base au départ le gros bateau de la gamme City qui permet justement l'exploration avec son treuil, etc. pour faire descendre des plongeurs qui puissent
admirer les fonds marins. Alors après le stand de type sous-marin, on refait surface et cette fois-ci on est face à un pot géant de confiture. Non, je déconne pas. Je suis avec Jean-Jacques, et là non plus je déconne pas, qui est à côté de moi et qui travaille en fait pour la société Valade, qui fait en l'occurrence ici de la confiture 70% de fraises commercialisées sous la marque Léonce Blanc. Voilà, et à des fins marketing pour leur entreprise, vu qu'il est fan de Lego, eh bien il a fait un pot géant en briques. Il y a combien de briques, Jean-Jacques? Tu le sais là à peu près là? 9000. Il y a 9000. De combien? 9000 9209. Allez, mise au point. Briques pour ce pot de confiture géant à la fraise. Mais Jean-Jacques, la grande question, celle qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a de la confiture dedans? Il y a de la confiture dedans. C'est le stock. C'est le stock, voilà, il y a les stocks de confiture dedans. Et comme vous pouvez le voir, Jean-Jacques, il a un beau t-shirt Sois folle, ce qui va être la transition parfaite pour passer dans la gamme Star Wars qui est juste à côté. Un tout petit retour sur le pot de confiture parce que vous voyez qu'il y a un intrus qui s'est incrusté parce qu'il a envie de goûter la confiture. Et justement, Jean-Jacques me disait, pour ceux qui seraient curieux et qui voudraient essayer d'en trouver en grande surface type Auchan, etc., vous devriez pouvoir goûter si des fois l'envie vous en disait. Bon allez, je récupère mon trooper qui reste pas là, sinon il va se goinfrer. Donc après le pot de confiture de compète, on va découvrir ensemble l'immense série de tables qui vient couvrir l'univers Star Wars et qui est animée par l'association Sois folle. Et je suis avec Charlie qui va faire le géo, le guide, avec moi autour de ces différentes tables et ces différents dioramas. Alors le premier, Charlie, tu peux m'expliquer brièvement ce que c'est? Alors le premier, on a un diorama qui reprend les épisodes de Clone Wars, la série animée de Disney+. Donc la série animée Clone Wars. Sur Disney+. D'accord, ok. Avec toujours la collection de Hat de Charles. Donc une collection d'AT-AT au bout, effectivement, belle collection. Je vois même qu'il y en a un là-bas qui a été un petit peu pimpé, j'ai envie de dire. On le voit bien avec C'est ça. ouais, carrément. Tu connais un peu les dimensions du bordel parce que je recule, c'est. Les dimensions du bordel, là on est sur grand. 2 mètres par un petit mètre. Ouais, 2 mètres par 1 mètre. 2 mètres carrés de diorama. Ouais, rapproche-toi, reste avec moi pour qu'on puisse du coup bien t'entendre. Et il y a une sacrée quantité de troopers et de droïdes qui se font un petit peu la guéguerre là. Putain, on a récupéré beaucoup de droïdes de la Fédération et D'accord. beaucoup de troopers de différentes légions. D'accord. On peut retrouver la Wolf, des premières éditions, des deuxièmes ouais, éditions. D'accord. De la 212e, de la 501e. D'accord, ouais, donc il y a du monde. Tout ce qui ravira les fans de Clone Wars. Ouais, d'accord. Donc là, on attaque gentiment avec Clone Wars sur ces dioramas. On enchaîne à côté, bon, un Arcadia, ça c'est le grand El Clasico. J'ai envie de dire, des petits marcheurs, une belle petite collection. C'est ça, et un custom cette année. Ouais. Enfin, c'est même pas un custom, on est sur du mock. D'accord. Fait par Charles entièrement. D'accord. Plus grand que ceux qui sont commercialisés. Ouais, il est joli. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque part pour nous préparer pour un potentiel UCS qui est... fin novembre, nous ne dirons rien. Enfin, si, maintenant, on peut le dire, hein, l'AT-AT, mon vieux Gary qui est derrière, il est déjà sorti depuis un petit moment, mais il est vrai qu'à l'époque, c'était encore une rumeur. Évidemment, on continue avec du coup un petit diorama, c'est de la base éco, ça, c'est ça? Base éco sur Hot, un petit peu à la mode Nicolas. D'accord. Avec pas mal de fantaisie. Ok. On rentre vraiment dans un univers assez personnel. D'accord, donc là une petite base de type hôtesque, hein, voilà. Prenez votre doudoune hein, surtout et votre petit bonnet pour pas attraper froid. On sort un peu de l'univers Star Wars ici. Alors là on a un mini diorama qui est fait par le fils de Xavier sur la série What If. Ah bah on le reconnaît parce qu'on retrouve le mecha qui est commandé qui est piloté par notre bon vieux mince. Ah, c'est plus Captain America, c'est pas ma Steve Rogers. Non, c'est Steve Rogers sans ses pouvoirs qui pilote ce robot dans la série What If. Il me semble que du coup c'est madame. Je me permets ici de faire une petite pause parce que je vais vous dire, et c'est Captain Marvel qui a récupéré les pouvoirs? Non, c'est l'agent Carter. Voilà. Qui a récupéré les pouvoirs. Oui, c'est Captain Marvel qui a effectivement récupéré les pouvoirs et c'est très sympathique. Il y a des gens qui jouent avec des sabres laser derrière. On change de table. On change d'univers, on reste toujours sur une période clone avec Kashyyyk qui était déjà présent il y a 2 ans en 2019. Ouais, je me rappelle. Qui avait eu un énorme succès, donc on a voulu la ressortir pour rappeler aux gens qui étaient là. D'accord. Est-ce que ce petit diorama de la bataille de Kashyyyk a été repris à l'identique ou est-ce qu'il a été modifié un petit peu? Il a été repris à l'identique. On a mis quelques trolls, il y a des personnages qui font des châteaux de sable.
Ah oui, effectivement, là vous pouvez le voir. Et ici, un personnel de type impérial qui est en train de faire un petit château de sable. Je suis pas sûr que les consignes de sécurité soient respectées. Voilà, mis à part Concrètement. quelques déplacements de vaisseau, D'accord. il a été repris à l'identique. Ok, alors on continue, on enchaîne toujours dans la thématique Star Wars avec. Alors ici, qu'est-ce qu'on a tiens ici? Une petite bataille des troupes de Ashok Tano. D'accord, C'est vraiment du duo qui a été présenté sur le stand de Lego Master pour le mettre en valeur avec la coupe. d'accord, ok, ça marche. Hier, on a ramené là, du coup, Ok, ok. on n'allait pas le laisser traîner. Et derrière, on a des œuvres de la personne qui nous a fait le tableau qui sert de fond au diorama collectif. D'accord, elle est très douée. Ouais, Donc on les a mis, Ah en ouais, bah oui, valeur on- parce que c'est bah- c'est aussi son moment quand on voit ce qu'il nous a fait pour le on le diorama. voit, on va le voir tout à l'heure. C'est On va le voir effectivement le décor pour le diorama de Tatooine qui est juste à côté. Alors, du coup, là, on va s'attarder principalement à découvrir le Sur diorama de Tatooine, qui a été fait par Xavier, si je me trompe. Non, il a été fait par. C'est le diorama collectif Ah, de cette année. c'est le diorama. Oh, pardon. Xavier, ne me fouette pas quand tu verras cette vidéo. Donc, on a ici un gros diorama collectif de l'équipe Sois Folle. Alors, on avait Yavin 4 il y a 2 ans. On Oui, était je me à- rappelle, avec le hangar et tous les vaisseaux. C'est ça, on était sur du 1m20 par 1m20 Et là, vous avez décidé d'agrandir. et bah on a passé clairement l'étape au-dessus en fait. Ah bah C'est- Vous retrouverez le damier et la piste de Yavin 4 qui sert du coup Oui, de- oui, de parking à vaisseau, là. de parking à vaisseau pour l'Empire. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une petite course entre c'est le premier là qui se Un déplace. transporteur de troupes. Oui, qui est sorti cette année, hein, c'est tout récent ça. Hein. Alors celui-là, c'est pas celui qui est sorti en magasin. Ah, c'est un mock. C'est un mock, il a été agrandi. Celui qui est sorti D'accord. en magasin, on va le retrouver là-bas au fond sur la. Ah oui, effectivement, il est plus petit, vous le voyez, Enfin, il est plus petit. il est là-bas. C'est- Avec un speeder, le speeder bleu est très joli hein, d'ailleurs. C'est ça, c'est du mock aussi. Alors le speeder bleu c'est du mock, on va le voir passer, regardez. Donc on a le mock du transporteur qui est en tête, suivi par le speeder et franchement super sympa. Inspiration mandalorienne comme le speeder jaune qui vient au milieu. D'accord, le speeder jaune au milieu, vous le voyez, il est juste là, voilà, et il est magnifique également. Vous êtes à combien là? Donc à 10 hein, pour ce diorama collectif, c'est ça? On est à 10 personnes présentes et participation d'une trentaine de personnes. Ah oui, donc ça commence à faire beaucoup de monde. Donc on vient de se décaler un tout petit peu sur la gauche. On a ici un bâtiment tout à fait imposant. Alors on a repris l'esprit de la plateforme qu'on trouve sur Andorre. D'accord? Et comme les impériaux sont présents sur Tatooine, on l'a ramené sur Tatooine. D'accord, Avec ok. une petite attaque mandalorienne. Alors il faut savoir que sur notre diorama, on a ramené tout ce qu'on connaissait de Tatooine. D'accord, Que ce soit dans la trilogie d'origine, dans la prélogie ok. et dans la série The Mandalorian. Ouais, donc là vous avez vraiment fait un gros melting pot de tout ce qu'on sait C'est exactement autour ça. de On a autour de tout le temps Tatooine. la touche personnelle, il y a un tatoueur, un barbier, un cinéma. Putain, sans déconner. Donc ça, c'est la base. C'était la base du diorama collectif de Voilà. 2019. Alors c'est On la s'en taille de rappelle. ce qu'on a présenté il y a 2 ans en 2019. De ça, Ouais. on est passé à ça. Ouais, regardez. Je lève un peu. Regardez un peu la taille du bordel. C'est totalement colossal. Une quantité de travail également colossale. Regardez des troopers. Il y a une belle collection de troopers ici qui accompagnent pas la sortie ni de Palpatine ni de Vador. J'ai l'impression que c'est une surfeuse. Mais qui est cette C'est ça. personne? Qui est cette personne là-bas? C'est Miss Trooper Ah, c'est- 2020. Ah, c'est Miss 2021, Trooper. C'est Miss Trooper 2021. Alors Ok. là, du coup, on reprend de l'autre côté du hangar. Ouais. C'est Pardon. vraiment toute l'intendance des troopers et de D'accord. l'Empire Galactique. Ok. Là, le stand, c'est que du mock, c'est que du fait maison. Ah, c'est que du homemade. Hein. Voilà, c'est Franchement, que, réparation de C'est PME, super sympa. Là, les gens vont peut-être reconnaître une scène un peu emblématique hein, avec le spatioport de Tatooine quand il s'échappe et il se barre avec le faucon Exactement, quand Monsieur Jabba lui demande de rembourser sa dette et que. et qu'il n'a pas envie. On et connaît que- tous la suite. Voilà, qu'Han Solo préfère se casser avec la poubelle la plus rapide de l'espace. On a pris la peine de changer les vaisseaux par rapport D'accord. à hier. Hier, on était. J'ai un trou de mémoire. Ah, t'as un trou de mémoire, mais c'est pas grave. C'est ça. c'est pas Hier, grave. on était le spatioport en mode Mandalorian et aujourd'hui, on est en mode Star Wars. D'accord, donc là vous voyez à nouveau beaucoup d'éléments. On voit même passer les petits trucs devant nous. Le cinéma? Le cinéma avec la projection de la trilogie. Ah bah évidemment. Et la trilogie originale, hein, on est d'accord? On n'oublie jamais George Lucas. On n'oublie jamais George. Et on voit ici passer nos vaisseaux, regardez, d'un peu plus près.
Et franchement, c'est super stylé. Et on terminera bien sûr avec tout un tas de bâtiments que vous avez moqués. Hein. Donc ça nous permet de voir une cantina qui est là-bas. Hein. Vous avez intégré une cantina. C'est le set qui est sorti cette année, Voilà. le UCS Cantina qui est sorti cette année. La cantina UCS qui est sortie récemment. Et on va même retrouver un beau sandcrawler. Mais il a été modifié ce sandcrawler là visiblement. C'est pas le mien donc je sais pas. Ah, tu On sais a mis pas. un petit peu de fumée. Alors là franchement je saurais pas te dire. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc bon, du coup, on nous explique. Moi c'est mon plaisir, c'est mon vaisseau préféré dans Star Wars. Alors petite intervention, pour le coup, moi aussi c'est l'un de mes vaisseaux favoris, l'Holocoopter de la République, mais il faut quand même rappeler que pour le modèle UCS, les designers nous ont quand même bien fait popo dessus, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas respecté. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, Et voilà. c'est intéressant. Alors, tu auras noté quelques bévues de Lego à propos de la sortie de ce set. On pourra noter l'erreur d'impression sur le carton. On pourra aussi noter l'erreur du designer dans la vidéo officielle où il parle du set et où dit que c'est son vaisseau préféré de la trilogie originale. C'est ça. Il y a eu beaucoup de conneries. Et qu'est-ce que t'en penses parce que de ce set, parce qu'il a beau, j'adore, mais regardez la finition à l'arrière, c'est de la plate, c'est putain sérieux, ils auraient pu faire un effort. Pour moi déjà, je suis pas fan de ces UCS là parce Ouais. qu'ils sont pas adaptés aux figurines. Ouais bah oui je sais. C'est Ouais, vendu avec 2 figurines. ouais. Ils Bah c'est auraient un dû- UCS. Hein. Ils auraient dû faire un entre deux. Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi. Après, étant un fan de Rebelle de Bah, la ouais. prélogie, je pouvais pas passer à côté. Évidemment, on a ici un petit snow speeder qui fait le tour d'un marcheur, histoire de lui enrouler les pattes, hein, El Clasico. Et on Ça. a ici un diorama Hot. sacrément Qui est balèze. Présenté par Stéphane et Rodolphe. Alors Stéphane et Rodolphe, De toute Qui- manière, on peut pas passer dans une expo sans un rappel de la prélogie. Ce serait une insulte aux fans. bah oui, de la prélogie, non, de la trilogie originale. Trilogie originale, Oh, pardon. scandale! Ah, Oh, le oui. scandale! Oh, le scandale! Oh, il nous a fait une designer. Je pensais bien. Et, je suis désolé. Merde. Ah, c'est une boulette que j'aurais pu faire. Voilà, donc bien sûr, ça c'est un classico hein, des expositions Lego. On peut pas avoir une expo Lego Star Wars sans avoir effectivement un petit diorama de Hot qui, au demeurant, est de toute beauté. Et sur ce, on en termine et on va passer, regarde, à l'Égypte, hein, derrière, à l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, j'ai raté le. Oui, bon, la grosse bête. La grosse bête, tu devais nous la ramener il y a 2 ans, celle-ci. Bah non Et mais t'étais pas venu ouais, un non peu mais c'est avec non mais c'est intransportable, cette Je merde. te confirme que c'est un Bah. transportable. On a mis 1h30 à le Oh, remonter. non mais moi je l'ai transporté une fois, je l'avais calé avec des coussins. Le bordel, je mettais des coussins en dessous et franchement c'est la merde à transporter. Alors pour le transporter, j'ai pris exemple sur ta vidéo. Ouais. J'ai acheté des oreillers extraits et Ah merde. pendant 1h30 vendredi. Ah bah là je tu sais. Ah bah pleurais non, à la mais fin. franchement quand vous transportez un vaisseau comme ça, faut clairement serrer les fesses. Je te remercie pour ce tour que tu as fait avec moi de tout ce grand îlot Sois folle hein, qui va de tout au bout là-bas et jusqu'ici qu'avec quasi du Star Wars. 10 personnes présentes, 30 contributeurs C'est de ça. toute la France et de Belgique. Et toute l'association qui nous soutient. Eh ben allez, bravo à l'équipe Sois folle et maintenant on va aller voir les pyramides juste derrière. Et on te souhaite un bon salon et une bonne visite. Merci. Alors on commence le stand de Rodolphe juste après que m'être fait tacler, on m'a dit dans 3 ans, ce qui est pas faux. Enfin, quand même, sur ce coup-là, un petit peu. Parce que ça fait pas 3 ans entre Olivier 2021 et octobre 2022. Même pas un an. Moi, franchement, vous devriez juste m'applaudir. Moi, j'attends des applaudissements dans les commentaires. Rodolphe qu'on a croisé à plusieurs reprises, dont l'édition 2019 que vous avez vu récemment, où il y avait de très belles créations de type asiatique Exactement. que tu avais fait à l'époque. Ici, on change complètement du coup de registre On est dans pour, l'histoire. faire de l'histoire avec ici des éléments du débarquement, j'imagine. Voilà, le soldat Ryan, donc une petite scénette de 3 plaques. Où D'accord. on retrouve la sortie de plage de Dog One, où les soldats qui sortent de la barge de débarquement essuient le feu de la machine gun qui est dans le blocos. là. Alors la machine gun qui est dans le blocos. C'est juste Voilà. là, voilà, le mitrailleur. Ah, vilain personnage. Donc là, Voilà. tu fais appel à des Lego customisés, je présume, pour. Oui, pour, quelques sites particuliers où on a des personnages allemands de qualité selon les fabricants. Voilà. D'accord. Attends, faut Après- faire une petite mise au point. Voilà, on reste sur des Ah oui, figurines d'accord. historiques. Figurine historique. Hein. Voilà, On très est d'a- spécialisées. On est d'accord ici
qu'on ne passe pas du côté obscur, mais qu'on Non. fait de l'histoire. Exactement, voilà. Après, pour ceux qui ont connu Papy Boyington, Oui, c'est vieux on a ça. les combats entre les zéros japonais et le lieutenant Rachi, qui un jour ou l'autre aura la peau de Boyington sur son Corsair. Donc cette année, c'est pas le Corsair, c'est le zéro. Hein, ceux Donc qui ont l'avion attaqué, japonais. Voilà, Pearl Harbor 1941, 7 Ah, décembre, pour ceux qui ont un peu d'histoire. Des avions qui, de mémoire, étaient à l'époque très très performants, hein, Voilà. les zéros japonais. Hein. Alors très rapide, très léger, mais qui avait un réservoir qui n'était pas protégé. Donc une fois que les Américains ont compris que le réservoir d'essence n'était pas protégé, ils visaient le réservoir pour enflammer les zéros. Et c'est pour ça que les Corsair qui sont arrivés en 42, les avions Corsair ont pu gagner. gagné. Voilà l'évolution de la technologie américaine. Là, on bascule en 2003, guerre du Golfe, Mhm. avec un MV, Hummer, ouais, voilà, un- un MV Hummer, Mhm. et puis une escouade qui progresse vers Bagdad avec un M1 Abrams. Ouais, donc le char américain, hein, bien Voilà, sûr. qui aujourd'hui est toujours d'actualité en version modernisée. Mhm. Là, on a un M1 Abrams, voilà. Et puis, juste là, la quatrième petite scène, c'est un obusier. Donc une artillerie de 155. Exactement, en D'accord. 155, un paladin, où là, on a, en attendant les combats, les soldats américains qui font des pompes, et qui font la sieste, la petite partie humoristique derrière, où faut maintenir la condition physique en attendant Ils l'ennemi. sont en train de faire du crossfit là. Voilà. On les Alors, voit. J'ai Donc, pas, pareil. j'ai pas mis les bières, hein, mais bon, les bières pas elles mis, sont, elles sont dans la glacière. T'as pas mis les binous, mais les binous sont dans la glacière. Voilà. Et là, tu continues toujours à nous régaler chaque année avec des choses un petit peu nouvelles. Voilà. Et là, tu nous as fait de l'égyptien. Voilà, l'Égypte, le monde antique, donc une partie bataille entre des soldats égyptiens et des zombies, puisque Lego avait sorti à une époque des soldats zombies. Ça, c'est du Lego officiel, ça? Tout ça, c'est du Lego officiel. D'accord. Voilà, plus D'accord. ou moins récent, on va dire. Ok. Avec Anubis qui est là-haut. Ah, le méchant chat Anubis. Ah. Ça, c'est du Lego officiel, ça ou pas? Ouais, que du Lego officiel des D'accord, sets, depuis d'accord. quelques années. D'accord, ok. Et puis après, c'est la gamme C'est- Égypte avec pyramides, temples dans la montagne. Ouais, franchement, c'est Voilà, soit des super stylé. stickers ou soit des pièces comme celle-là qui D'accord. datent des années 98. Ah oui, La c'était gamme les Adventure. Lego Adventure, ouais, Voilà, comme on les la voit. gamme Lego Orion Expedition. On retrouve le professeur. Effectivement. Effectivement. les passionnés à connaître. Donc là, tu t'es fait plaisir jusqu'à refaire ici une petite pyramide. Ouais. Alors Une petite pyramide peut-être, mais il nous a quand même fait l'honneur de nous faire une pyramide complète. Alors je fais ici aucunement référence à un quelconque set qui serait sorti il y a pas longtemps sur une pyramide de Gizeh. Ah, c'est pas mon style. pyramide avec deux sarcophages. Le sarcophage principal qui va être trouvé par les pilleurs, Mhm. et puis la vraie chambre funéraire du pharaon, où dans laquelle on aura De l'or? Ah, mais oui, Ouais, voilà. mais oui, les lingots La en briques. la chambre secrète du pharaon pour Ouais. qu'il puisse reposer en paix dans sa vie Ah. éternelle. Ouais, dans sa vie éternelle avec beaucoup de thunes, parce qu'il faut toujours être enterré avec beaucoup de thunes. Bah oui, parce que ça servait dans le monde de l'au-delà. Ah oui, non mais voilà, dans l'au-delà, pour payer le burger, si t'as pas de thunes, t'es un peu emmerdé. C'est ça. Eh ben écoute, merci. Voilà pour l'édition 2021 à Olivet. Ah bah voilà, bah écoute, j'allais te dire merci, merci Rodolphe. Franchement, c'est toujours comme d'habitude très sympa. Et écoute, on va aller prendre part à la bataille ici et compter les points des Égyptiens versus les zombies. Après l'Égypte, on enchaîne sur le stand de Christian qui nous a fait une interprétation en Classic Space qui est juste énorme. Vous voyez, en plus là il est midi passé, donc il y a un peu moins de monde, ce qui permet d'avoir des plans assez larges du bazar. Et c'est juste colossal. Il y a combien de sets, il y a combien de plaques en dimension, ça pèse quoi en dimension ton truc là, Christian? En 7, il doit y en avoir entre 150 et 200, et en plaques, 120, 150 plaques. Bon, c'est colossal. On retrouve ici le vaisseau de Benny qui est excellent, de l'aventure Lego number 1. Et après là, tout ça c'est du mock là. C'est que de la création perso, ouais, du mock. Voilà, donc qu'est-ce que tu as essayé de représenter là? C'est des bases de commandement, une base lunaire. Ouais, c'est une espèce de base lunaire avec un petit réfectoire. Le petit réfectoire, bah faut ouais. Se nourrir Bah là-haut. faut manger, hein, Ouais, même ouais, si ouais. c'est de la soupe lyophilisée. Ah, c'est Voilà, pas- c'est pas le top. faut se nourrir. J'aime beaucoup le bâtiment là, qui fait très penser aux vieilles séries télé, tu sais, les vieilles interprétations futuristes de bâtiments spatiaux. Je trouve ça. Ouais, c'est plus ou moins l'espèce de poste de commandement, si on veut. Ouais, poste de commandement, nickel. Un monorail à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Ah, les vieux monorails. Mais là, t'en as une quantité de vieilles rails,
putain, je te dis pas le budget pour arriver à récupérer tout ça, parce que c'est tout du Lego à l'ancienne. Ah bah là, il y a l'équivalent de 2 sets complets monorail, plus 4 ou 5 extensions pour agrandir le circuit. Oh là là, oh là là, oh là là. Avec tout qui est fonctionnel d'époque, hein. Franchement, c'est magnifique. Et là, concrètement, est-ce que tu as l'intégralité de la gamme Space de l'époque qui est représentée ou quasi? Et la classique, je l'ai à 100%, et celle qui suit, la Futuron, il me manque que 2 sets. Ah, punaise. Ah non, ça. Alors là, c'est gros retour en enfance, hein, et dans le passé, hein, pour les plus anciens, hein, qui regarderaient ce bout de vidéo. C'est super chargé, hein. Il n'y a pas un espace qui n'est pas rempli, hein. Là, c'est énorme, hein. Il y a de l'activité. Il y a de l'activité. On a ici des bâtiments assez imposants, une grande tour, des grandes tours, même deux. C'est que des modules, donc tout est démontable. D'accord, tout est démontable. Et ça représente quoi, ça, du coup? Oh, bon, c'est pareil. Tour de contrôle. Centre de recherche, une espèce de gare. Centre de recherche, une espèce de gare ici, voilà. Ah ouais. Tout est pressurisé, évidemment, pour permettre la vie sur une planète lointaine. Parce que je peux te montrer le... Ah, vas-y, montre-moi. Alors là, Christian est en train de tout démonter en live. Franchement, ça, c'est les joies du direct. Vous voyez un petit peu, hein, jusqu'où vont les passionnés de Lego, hein, dans le niveau de détail de leur création. Faut pas croire, hein, il n'y a pas uniquement que du vide. Voilà, donc on a ici de l'activité, on a des bouteilles d'oxygène qui sont prêtes et dispo au cas où. Il n'y a pas trop de détails, mais bon, ça représente un peu une petite vie. Ouais, non, mais c'est stylé, franchement. C'est super sympa, quoi. L'espèce de gare qui est juste derrière. Alors je te laisse remettre ça en place, Christian. Enfin, franchement, c'est sympa avec les espèces d'ascenseurs, histoire de pouvoir se déplacer à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. Et à côté, bon là, je pense que vous l'avez pas raté. En même temps, on peut pas le rater. Une interprétation Classic Space du Faucon Millennium. Voilà. Alors là, beau travail. Ça, c'est un ami qui me l'a aimablement prêté. Donc d'accord. Merci Cyril. Donc c'est Cyril qui t'a prêté ça, un copain. Ouais. D'accord, qui s'est bien amusé, parce que jusqu'à refaire le cockpit avec des vieilles pièces de Lego Classic Space, franchement, c'est voilà. Alors là, je suis en train de tout embarquer avec le câble de l'iPhone. On n'est pas passé loin du drame. Voilà, et on termine du coup avec encore d'autres éléments qu'a fait Christian, jusqu'à cette. Alors ça, c'est une antenne ou c'est une grosse tour laser de la mort? Non, c'est parce que le Space Classic, c'est zéro arme. Ouais, zéro arme. D'ailleurs, c'est des casques bleus de l'espace. C'est les casques bleus de l'espace, Ça, effectivement. c'est une création une semaine avant l'expo. C'est une parabole. Ouais, une antenne relais. Voilà, une antenne relais de communication. Et on appréciera aussi l'espèce de tour qui est derrière, qui me fait penser un peu à un robot. Elle est très stylée là, la tour au fond. Sur une tour, et puis Ouais, puis ça a fait. Ça a fini en vrille. Et ça a fait ce que ça a fait. Voilà, on termine du coup sur le stand de Christian, qui est franchement de toute beauté. C'est assez exceptionnel. Si jamais vous avez l'occasion de venir en expo et de voir ça, franchement, je pense que vous serez tout autant épaté que moi. On enchaîne et on change d'îlot pour passer cette fois-ci du côté de la faune foraine et des montagnes russes, qui, comme vous pouvez le voir, sont très impressionnantes. On a ici, on m'a dit, 3 exemplaires du set du Rolling Coaster. Ok, donc ça fait grand, ça fait très très grand. Et vous pouvez voir ici les candidats aux frissons extrêmes qui... Oh putain, les loopings et tout. Franchement, c'est impressionnant. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir un petit peu tout le circuit. Donc là, on voit, ça y est, le système à la crémaillère qui permet aux wagons avec les spectateurs qui sont dans le parc d'attraction de monter. On va descendre et on va faire un looping. Attention, voilà. Magnifique. Et comme d'habitude, ici, Fred et Hervé ont donc un stand qui est complètement démentiel. Juste ici, vous le voyez, il y a vraiment gros de matériel avec tout un tas d'attractions, qu'on est ici, de la roue qui tourne très vite. Là, c'est le vomito garanti à 100%. Les autotamponneuses ici, ou d'autres manèges qui, là encore, sont à peu près garantis vomito à 100%. Franchement, ces deux-là, vous m'excusez, mais à la vitesse de rotation qu'il y a, j'aimerais pas être dedans. Voilà, donc tout un tas d'attractions diverses et variées qui ont été enrichies par rapport aux dernières fois, parce que concrètement, ce stand-là, c'est au moins la 3e fois qu'on le voit dans les vidéos à Olivet, mais il est enrichi, bien sûr, d'année en année, avec du contenu nouveau. Encore de quoi vomir ici, voilà. Quelques manèges qui ne sont pas encore actifs. On appréciera, regardez, en haut, là-bas, la grande roue,
qui a été faite entre autres avec des balles de gyrosphère de la gamme Jurassic World, si je dis pas de bêtises, et c'est très sympa. On a bien sûr un train Disney qui tourne, le château de Disney qui est juste là, vous le voyez bien, tac, voilà. Le château de Disney. Le château de Disney qui, je vous le rappelle pour ceux qui l'auraient raté, est arrêté en commercialisation. Mais il y en a encore visiblement en stock chez Lego. Donc pour ceux qui veulent vraiment ce beau château de Disney qui est déjà vendu depuis un petit moment, il va falloir vous lancer très vite parce que quand il n'y en aura plus, il va coûter cher. Qui est sur son promontoire, voilà. Un set qui est plutôt sympa. Et bien sûr on continue. Là on a un vrai set du roller coaster à l'échelle number 1. Le petit train qui passe. Évidemment, du vomito, encore ici, voilà, ça si vous voulez vomir, le train de Disney qui passe derrière, et encore tout un tas de manèges. On continue ici avec encore du manège qui, je pense, me ferait bien vomir et je n'y survivrai pas. Vous voyez aussi des sets qui ont été détournés et motorisés, etc., qu'on a pu voir entre autres dans la gamme Creator. Et après, on switch ici avec un petit, on va dire, un diorama halloweenesque. En même temps, c'est le week-end d'Halloween, donc j'ai envie de dire que la thématique est respectée et le timing aussi. On retrouve bien sûr la maison hantée qui actuellement vaut une blinde, voilà, une blinde de chez une blinde, et on trouvera finalement quelque chose qui pourrait s'apparenter à sa grande sœur, puisque la Haunted House qui est sortie récemment, bien sûr avec le manège qui est à l'intérieur, à savoir l'ascenseur de la Muerte qui tombe d'un coup, comme à Disney à la Tower, la tour de l'horreur, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref, et enfin on terminera ici avec un petit diorama qui met en scène entre autres le manoir du Joker qui est juste derrière et qui est motorisé comme vous pouvez le constater, pareil pour faire la remontée mécanique du manège, voilà, avec la voiture du Joker, bref des sets qu'on a déjà vus qui sont mis en scène ici et effectivement ça complète bien ce diorama de type fête foraine avec cet élément du Joker. On est dans la thématique fête foraine jusqu'au bout, c'est plutôt très sympa. Alors on enchaîne après l'univers magique des fêtes foraines sur une ambiance un peu plus, on va dire, compétition, une petite course. Regardez un petit peu le montage qui a été fait par Sylvain, et j'ai Sylvain à côté de moi. Bon. C'est ça, tout à fait, bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, tu as dans tes mains une petite commande de type infrarouge Tout à fait. pour commander un de ces bolides, un karting je présume. Oui. Voilà, qui est donc motorisé avec des éléments Lego à l'ancienne, des power functions, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on va te suivre pendant que tu, j'allais dire, fais une progression parfaite, mais il y a eu quelques petits ratés. Bah, il y va en force, Sylvain, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et Sylvain, qui va être très occupé toute la journée, toute l'exposition, à, j'imagine, faire des démos aux plus jeunes. Je pense que tu vas avoir des clients. Oh, oui. Et je pense qu'il y en a même un qui attend là-bas. Il y a tout le temps qu'à Merci Sylvain pour la démo. On continue par le gros stand technique de la mort animé par David et Serge, et j'ai David à côté de moi. David qui d'ailleurs m'a précisé que c'est lui-même et Serge qui ont monté la piste de karting que vous venez de voir. Donc faut quand même rendre à César ce qui est à César, sinon on va se faire engueuler. Qu'est-ce que t'as fait là, David, là en face là? C'est quoi ce bazar là? Ça là? Alors ça c'est Parle fort, un petit David. un petit parcours de billes D'accord, que je me suis amusé à construire en 3 éléments, 3 modules, d'accord. et donc des vitesses différentes, des modèles différents, et puis les billes ils tournent en rond depuis quelques heures. Voilà, bah écoutez, je vous laisse essayer de comprendre le cheminement de chaque bille et des possibilités que les Lego nous permettent. C'est toujours assez intéressant de voir de la GBC. Et je crois qu'à Olivier, on en voit en l'occurrence pas souvent. Alors comme d'habitude, on me fait me tourner. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Ici, tu as le modèle officiel Defender. Oui. Et puis. Mais t'en as fait combien de versions là? Serge en a créé donc le camion et puis La dépanneuse, ouais. Moi j'ai fait la Jeep Willys avec sa remorque. Oh putain. Et puis il a fait le Wrangler. Et puis j'ai fait une Oh là remorque là derrière. là, oh Mais là toujours là. en partant de la même boîte. Oh là là, ouais, c'est vrai, moi je fais plus gaffe à force, je vois du technique partout. Donc c'est voilà. vrai que la dernière fois, je crois qu'on l'avait en 2019, on l'avait vu, il était sorti, hein. Mais Et c'était une nouveauté. c'était une nouveauté, il y avait que cette version là, il y avait la version de base à l'époque. Voilà, Et voilà. depuis, vous avez rajouté des trucs comme ça, ça c'est nouveau ça. Alors ça c'est un vieux véhicule que Nico71 a mis sur Rebriquable. D'accord. Et on a trouvé les pièces. D'accord. Et donc il a été créé. Un gars bien ce Nico.
Voilà, voilà. Voilà, encore comme d'habitude, beaucoup de techniques, beaucoup de moques, beaucoup de camions, beaucoup de trucs Il y a des bizarres. modèles officiels, voilà. Voilà, et des gros camions, regardez la Smirmark On a mis là. un petit peu de vintage. Un peu de vintage. Modèle A, modèle B. Ah oui, c'est du vintage ça, Voilà. effectivement. Avec les vieux trucs pneumatiques. Voilà, exact. Oh là là, ce bordel. Ça, c'est un truc à coudre, à tisser, un métier à tisser. Oui, ça c'est pour faire comme des bracelets brésiliens en fait. Eh, vas-y, fais-moi un bracelet brésilien. Ah, alors attends, Ah, il faut la batterie. Ah, alors on me dit dans l'oreillette qu'il faut aller chercher la batterie pour me faire un petit bracelet brésilien. Pendant qu'il est parti la chercher, je vous propose de vous mettre une petite musique d'ascenseur. Ah non, il court vite, hein. Il court vite. Voilà. Donc il nous met la batterie. Voilà. Je veux mon bracelet brésilien. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et donc vous avez des bobines qui tournent par 3, 3, 3. Mhm. Et après vous avez les fils qui sortent ici, qui sont donc neufs. Et après ils torsadent les neufs pour faire le fil final. Ça, Voilà, voilà. ça croustille un peu, hein. Oui, ça force. Voilà. Impressionnant, impressionnant. Bon, j'espère que j'aurai mon bracelet brésilien avant la fin de l'exposition quand même, hein. On continue, bon c'est très très impressionnant, hein. On continue avec tout un tas de choses, en l'occurrence des mécas. Oui, General Lee, Chéri fais-moi peur. ouais, c'est ça, Chéri fais-moi peur. Ah, très sympa la General Lee. J'aime. Là, Serge a fait les 3 robots, Optimus Prime, Bumblebee et puis la Porsche, tout en partant de la Porsche. Donc c'est sur la base Porsche. de la Porsche 911 RSR, je crois. C'est ça. C'est ça. Il a, sans rajouter de pièces, il a fait le robot. D'accord. Ah, putain, sans déconner, les gars, vous êtes bons, vous êtes bons. En rajoutant des pièces, il a fait la Ford GT40. Donc il y a la Ford GT40 qui est sur la base de l'inventaire En rajoutant quelques pièces. de la 911 en rajoutant Je crois quelques que ça doit pièces. être 200 pièces. Oui, bah oui, on n'est plus à ça près. On a Voilà. ici une petite scène avec du Goldorak, c'est ça? C'est ça. J'ai fait Goldorak d'une 24 cm. D'accord. Et j'ai créé par rapport à une photo le Golgot 2 dans l'épisode 4. D'accord. Donc le méchant qui est en face. Mhm. Voilà, donc j'ai créé de toutes pièces tout seul. Et puis après C'est j'ai pas fait mal, une hein. scène de combat. Ils D'accord. s'affrontent tous les deux Ok. avec les gravats, Ouais, la tête bah, qui passe dans l'immeuble. J'espère que c'est pas ta baraque parce qu'il en reste pas grand chose. Et une piscine déportée avec. Ouais, sympa la vue. Voilà. Voilà, les gens au barbecue en hauteur. Ah, mais le barbecue, il y a que ça de vrai. Le barbecue, il y a de ça vrai. Dimitri, Ah, donc, bah oui. Oui. Il aime les saucisses, les burgers et les pizzas. Ah bon? Voilà, Ah bon un petit clin d'œil pour Oh toi. merde, c'est gentil, c'est gentil. On continue avec beaucoup de choses, des choses qu'on avait déjà vues, hein, des mocks. En l'occurrence ici, c'est un petit peu de JK Brickworks. On a ici la fameuse Lamborghini Sian qui est quand même très sympa. Donc effectivement sur le stand de David et Hervé, de Serge pardon. Oula, je vais me faire engueuler. Ils sont toujours très fournis en termes et de set officiel et de variations, comme ici la Mustang qui a donné lieu à quelques interprétations, c'est ça? C'est ça. Donc Ici, tu as le modèle officiel. modèle officiel qui est à Voilà. gauche, voilà. Et puis, Une version moi, pick-up. Ma version, je l'ai fait en cabriolet. Ouais, Et puis, j'ai fait un vieux Ford pick-up. un vieux Ford pick-up, voilà. Toujours avec la même boîte. Toujours rajouter avec la de même pièces. boîte, sans rajouter de pièces. Et là, on peut avoir d'autres itérations de versions custom de cet existant. Ouais, Mini. On apprécie la Mini, En mais pick-up, par j'allais exemple. surtout te parler du van, parce qu'en ce moment, j'ai envie de m'acheter un combi Et Volkswagen. ben voilà. Voilà, donc on a ici un Volkswagen T1 qui a été décliné en T1 pick-up plus remorque. Un pick-up 2 portes, un pick-up 3 portes. Oh Et putain, puis des caravanes. oh là là, Voilà. oh là là, oh là 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 là. Des Et, tracteurs John Deere. Un petit peu de tracteur, bref. Voilà. La Pop, 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 fameuse pop, pop. Bugatti Chiron. Ah non mais les gars, sérieux. Hein. Donc, Serge en a fait une non, Aston mais- Martin. Ouais, il y a l'Aston Martin à Et gauche. il a fait aussi une Audi. R8, oh là là, oh là là. Bref, c'est impressionnant. Écoute, merci les gars pour la petite visite sur votre stand qui, comme d'habitude, est énorme. Un de ces quatre, va falloir vous arrêter et je veux surtout pas savoir comment vous stockez tout ça chez vous. Non, non, je veux pas. Dans des vitrines. Dans des vitrines. Eh ben, on va passer à la suite derrière. Bon, j'ai été trop rapide. Le stand de David et Serge n'est pas fini et David est parti manger. Donc j'ai Serge à côté de moi. Salut Serge. Salut. Serge qui me fait un super signe de la victoire pour me présenter ce banc d'essai moteur John Deere qui sert donc à tester les moteurs de tracteur, c'est Ouais, ça? avant qu'il soit monté Ah, dessus. Ouais. Avant qu'il soit monté. Donc on a ici une cellule d'essai. Ouais. Vous la voyez, une cellule d'essai. À gauche de la cellule d'essai, là-bas, un portique qui permet d'introduire le moteur suspendu dans la cellule d'essai et le manutentionner. Parce qu'autant dire que ça ne pèse pas 10 kg un moteur de tracteur. Voilà, non, non.
Et vous vous êtes amusé, du coup on va s'approcher, Serge. Vous avez refait la cellule d'essai complète avec le portique ici qui permet toujours, si je m'abuse, de transporter le moteur. De descendre le moteur à sa position ici. Voilà, donc vous pouvez mettre le moteur ici. Ici à fond, puis on le descend sur son socle. Et est-ce que tout ça c'est fonctionnel? Est-ce que tu peux me faire une démo? Oui. Alors je te laisse faire. Donc, Vas-y, montre-moi. Alors je me décale. On va d'abord aller ici au portique où voilà. le moteur va pouvoir rentrer du coup. Donc là, Voilà. Donc Voilà. là, on bosse la manette. on descend le rail. Voilà, donc le rail qui est basculé. Parce que sinon, avec les portes fermées, ça marche moins bien. Voilà, ça se marche bien. L'opérateur, il pousse le moteur. Donc l'opérateur pousse le moteur, il l'introduit dans la chambre, tac. Voilà, donc là le moteur vient de rentrer dans la chambre d'essai, dans la cellule d'essai. Ok. Un autre petit levier. Un autre petit levier ici pour descendre le moteur. Donc on Donc, descend le sur moteur. Sur sa position là. Voilà. Après, voilà. Et il reste toujours accroché. Hein. Donc le moteur reste toujours accroché Après, il est entraîné pour ça là. par le banc de puissance. Un banc de puissance, voilà. Ok. Pour qu'il soit. Ah, il est accouplé au banc de puissance pour le Voilà. tester. Pour Ok. tester comme s'il était en pleine. Ouais, en pleine charge, en voilà. pleine charge. Donc du coup, effectivement, ce que fait le banc d'essai moteur, vous avez le moteur ici, qui est le moteur de tracteur, qui est accouplé au banc de puissance, qui fait de la résistance Voilà. et qui permet de mesurer le couple, sortie, etc. Voilà, du moteur, La consommation. la consommation. Les gaz d'échappement. Tout ça. Ça contrôle tout. Voilà, ça permet de contrôler concrètement les performances Voilà. du moteur du Voilà. tracteur. Et puis s'il rentre pas dans le spectre de John Deere, Ouais. eh ben il est refusé. Et le moteur est refusé. Voilà. Voilà, un beau moteur. Là, du coup, tu sais combien il y a de pièces à peu près là, de temps de travail là pour faire ce Oh, ça m'a mock? demandé quelques mois, ouais, 2-3 mois. 2-3 Pas en mois. permanence, hein, mais Voilà. un peu de temps en temps. Et combien de pièces pour le bordel? Là, je peux pas te dire. Ah, je suis déçu. Ouais, t'es déçu, mais. Je suis déçu de ouf. J'ai pas compté, je compte jamais, moi. Voilà. Mais en tout cas, on pourra remarquer qu'on a le petit kit d'outillage ici accroché au mur. C'est vraiment on va dire les détails poussés à l'extrême, ainsi que l'issue de secours, les portes, Le petit Qu'est-ce chariot qu'il y a là-bas aussi. le petit chariot. Ah, regardez la petite servante. Regardez la petite servante au fond. Ah, Si tu veux, je peux te la sortir. non, mais elle est magnifique. Laisse-la. Attends, j'aurais peur de l'abîmer. Comme il fait le tour du moteur pour de Ah fois bah changer oui. une durite. Ah bah changer ouais, un bah truc, attends, donc, ouais, s'il faut changer une durite, d'accord. effectivement. Et bah écoute, merci Serge pour cette petite présentation fort intéressante. Et bah écoute, j'espère que le moteur sera qualifié et retenu. Hein. Bah j'espère aussi. Bah voilà, bah écoute, merci Serge. Ok. Alors, avant de continuer l'allée sur laquelle on était, on se retourne concrètement dans le dos. On a un très très gros stand de Frédéric et Alexandre qui fait l'angle de l'expo comme ça. Vous les voyez œuvrer. On les avait déjà vus dans l'expo d'Olivet 2019 que vous avez vu récemment concrètement. Et là, on retrouve un stand balèze, agrandi avec des nouveautés. Donc Frédéric qui est à ma droite. Vas-y, qu'est-ce que vous avez fait en plus par rapport à 2019? On retrouve le pont de Londres là. Donc on retrouve le pont de Londres qui a été rehaussé Oui. pour faire une boucle en 8, Ouais, pour faire d'accord, passer les trains en dessous. d'accord. Il y a eu la conception de la gare que normalement ce réseau-là on aurait dû le voir en 2020, mais bon suite à Ah bah Covid, pas d'expo en 2020. Donc vous avez fait la gare 2. C'est la gare de quoi ça? c'est une gare imaginaire tout simplement. Gare imaginaire, d'accord, ok, Une gare imaginaire, voilà, c'est juste pour faire passer les trains. d'accord, Donc je ne savais pas quoi faire de mes anciennes courbes en 9 volts. d'accord. Donc, et puis j'ai pensé faire une Ah ouais, belle donc verrière. belle interprétation des rails 9 volts d'époque pour en faire du coup la structure de la toiture de ta gare. J'aime beaucoup les JDP Brothers Travel in Train, très très sympa. Donc non, j'aime beaucoup. Bon, c'est toujours aussi impressionnant parce que vous avez un gros circuit de train. Donc là, pour l'instant, le TGV est en gare. Et votre autre spécialité, bien sûr, c'est les Lego techniques. Et surtout les Lego techniques de grande dimension. On en avait déjà vu des balaises les précédentes fois que j'avais vu vos stands. Donc qu'est-ce qu'il y a de notablement différent par rapport aux éditions précédentes? Alors on a agrandi toujours la collection de Mercedes Aroc. D'accord. Il y a eu des nouveautés. Donc là, il y a le porte-voiture qui a été modifié avec la D11, avec des tireurs. Donc là, tu as le porte-engin Mercedes qui est colossal. Il fait combien en longueur? Il fait 1m35. J'ai Alexandre à ma gauche. Vous avez le bulldozer de la mort. Ce qui est colossal, Alors, c'est le moteur qui est dedans. Alors, aussi. ce qui est colossal, c'est le moteur qui est dedans, C'est un nous dit V10. Frédéric. Donc, vous avez un V10 qui est monté à l'intérieur. Voilà, belle bait. Et là où vous faites quand même un truc assez intéressant, c'est qu'il y a le dernier gros bulldozer technique qui est sorti, que vous avez mis dessus. Exactement. Ouais, quand même. Regardez, je recule. 1m30 le bordel, tu dis? Alors 1m35 raccourci, tu rajoutes 20 cm. Ouais, donc grosso modo, mettez-vous en tête que c'est aussi grand que le Titanic qui est sorti cette année. Ah, alors avec le tracteur, 1m90. Donc on est plus long
on est plus long que le Titanic. On t'entendra pas, parce qu'il y a Alexandre qui m'explique des trucs, mais t'es à ma gauche, on t'entendra pas, Alexandre. Ouais, tu disais. Alors je me tourne. L'ensemble que vous voyez, le convoi exceptionnel, il y a 3,30 m ou 3,50 m. Donc 3,30 m avec le convoi exceptionnel, quand il y a tout à la queue leu. Et enfin, on en avait déjà vu, hein, c'est vieux, parce que c'est un modèle qui date de 2018, si je me trompe pas, avec la grue tout-terrain. Je me rappelle plus le modèle. La 42042. La 42042, ouais, regardez. 82, oui, je me disais qu'il manquait un truc. Voilà, belles interprétations en différentes versions. Un petit peu comme sur le stand de David et Serge, où vous prenez un modèle de base et vous faites des modèles alternatifs. Voilà, c'est impressionnant. Et on terminera sur un truc tout à fait original. Bon, à part la grue Liber, donc bien sûr, hein, tous les engins de TP. Voilà, c'est quoi? Mais c'est quoi? Alors là, on sort du monde, de l'univers de Jurassic Park que j'ai voulu recréer. Donc un petit Land Rover articulé. Non. Voilà. Non mais ça c'est what the fuck ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est what the fuck. Ouais. Complètement what the fuck. Ok, et ben les gars, je vous remercie. Je vais faire quelques photos quand même parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Concrètement, je pouvais pas partir sans faire un petit plan un peu plus serré du monstre, hein, avec le tracteur et du coup le plateau qui est derrière. On est à 1,90 m au total. Enfin, c'est colossal, hein. Regardez le plateau, regardez le bulle qui est dessus, les 3-5 essieux à l'arrière sur le plateau. Enfin, c'est colossal et c'est français, hein. Voilà, impressionnant, vraiment impressionnant. Et après, ils ont fait un convoi où vous voyez que depuis le premier camion qui est ici, le monstre ici et les deux autres qui sont derrière, comme je le disais il y a 2 minutes, ça fait 3,30 m. Quand même. Vous avez intérêt à ce que le salon il soit grand, hein. Entre-temps, du coup, Frédéric a eu l'aimable gentillesse de mettre en route le réseau de train, ce qui va faire plaisir aux plus jeunes et aux moins jeunes de voir le porte-conteneur Merckx et le TGV à l'ancienne qui circule sur le diorama. Alors on se rappellera en 2019 qu'il y avait eu un petit accident de TGV. Je crois que je l'avais pas filmé. Il y a eu voilà. un accident de TGV aussi hier. Ah, ils ont eu un accident de TGV hier, il me dit. Ouais. Mais regardez, c'est quand même super stylé quand ça fonctionne. Et on va surtout attendre le retour du TGV et son passage ici sur le pont de Londres, sous les alcôves. Regardez, franchement, c'est super stylé. On reprend un petit peu le fil des îlots dans le bon sens. Et à gauche du stand de David et Serge, on a Fred et Patricia qui nous ont fait ici un petit diorama hivernal très sympatoche. On a une belle collection de briquettes et de petites figurines de type Disney. Comme d'habitude, on retrouve des mocks, hein, qui sont des fois issus de plans existants, de recréations ou des choses originales, tout comme cette espèce de bateau steampunk qui est ici, qui à terme arrivera à fonctionner sur ces petites patounes tout seul, Dixit Fred, mais que pour l'instant il y a quelques petits problèmes de masse et d'équilibre, ce qui fait que pour l'instant on ne pourra pas avoir de démo de fonctionnement de ce bateau, mais je vous avoue que j'ai hâte de voir la bête fonctionner. Et en ce moment, vous voyez les petites mimines de Fred en train de bosser sur son petit diorama Hidden Side. En même temps, bah là encore, hein, c'est un peu la période avec Halloween. Voilà, donc travaux in progress durant l'exposition, ce qui, avouons-le, est aussi un moyen assez sympathique de s'occuper pendant que les visiteurs profitent des créations. Alors on enchaîne ensuite avec une lignée de tablés énormes, comme vous pouvez le constater, qui ont été créés par tout un tas de gens, et ces gens-là, on va les voir tout de suite. Vous allez voir, on a une belle brochette. Alors regardez, on a une belle brochette d'exposants, ils sont tous sérieux et surtout masqués, et ils ont tous fait les dioramas que vous allez voir. Donc on commence par le jeune homme ici. Yoran, la demoiselle ici. Yuna, la demoiselle... Tiffany. Ewen. Denis. Baptiste. Claudine, Pierre et Clémence. Et tous ces gens talentueux ont fait tout ce qu'il y a là.
Et on va le découvrir tout de suite. Et je tiens d'ailleurs à relever a posteriori que ce petit groupe de créateurs chevronnés eh bien, est assez représentatif de ce que la passion du Lego peut représenter dans l'absolu, puisqu'on a ici du plus jeune à la moins jeune, et que grosso modo bah, ça nous montre que le Lego c'est non seulement universel, transgénérationnel, et que ça parle du plus petit au plus grand, sans limite d'âge, entre guillemets, tant que tu as les doigts qui bougent et que tu peux empiler les briques, ça marche toujours. Voilà, donc on va aller voir ce qu'ils ont fait, vous allez voir, c'est très sympa. Et on commence avec Baptiste, qu'on avait vu en 2019, qui était passé dans le journal. Baptiste était devenu une superstar du Lego de la brique en région centre suite à l'expo. Donc là, ici, ton diorama, il va à peu près jusque là-bas. Jusqu'à la fin de la plage. Voilà, tu parles bien fort et tu nous expliques un peu ce que tu as fait. Bah, en fait, j'ai fait une ville comme il y a 2 ans. D'accord. Donc j'ai tout modifié, j'ai pris tous les Lego Nouvel An chinois que j'ai eu. Ils sont très très sympas les nouveaux chinois. Hein. Donc les temples qu'il y a là, Mhm. le jardin et la maison Ouais. chinoise ici qui était sortie juste en Asie. D'accord, oui, bah donc là, tu as dû débourser un peu de pépettes pour essayer de l'obtenir, celle-ci, hein, pour y arriver. Oui. Elles ne sont pas données. Je vois également un petit peu plus au loin, là-bas, le bâtiment du Doctor Strange. Donc on a en fait le Sanctum Sanctorum, si je dis pas de bêtises. Oui. Et on a ici en fait un bel amalgame de différentes thématiques de Lego que tu as mis ensemble. Voilà. Donc il y en a que j'ai fait moi-même, il y en a c'est des Creator, Mhm. donc des 3 en 1 ou juste des Lego City. Bah ouais, comme on voit ici, là, on a du Creator avec le truc du Donuts, là, qui est très sympa. Ouais. Ok, donc on va s'avancer. Attention, jeune homme. Merci. Hop, je passe. Voilà. Ça, c'est toujours chez toi, c'est ça? Donc là, qu'est-ce que tu as fait ici? Donc ici j'ai fait une grande plage, D'accord. donc avec quelques maisons, un hélicoptère, Voilà. village des pompiers en mer pour aller ramasser un petit canard en plastique, Il est où le canard en plastique? juste derrière la maison. Oui. Juste ici, c'est ça? Oui. D'accord, donc pauvre canard, il est perdu. C'est un pélican ou c'est un canard? Ah, c'est un canard. C'est un canard, d'accord. Le canard. Canard juste en dessous de l'hélicoptère. Ah, le canard est sous l'hélicoptère. Ah oui, moi j'étais en train de regarder l'espèce de pélican. Le canard, regardez. Le canard, vous le voyez, le canard vert là? Il est là, le canard. Faut arriver à le voir. Et effectivement, le sauvetage de canard, c'est très important. Alors on va passer à gauche de tout ce que tu as fait. On a la demoiselle qui s'appelle Clémence. Alors Clémence, tu vas à ma droite, hop, tu passes en dessous. Clémence, voilà qui passe en dessous. Et Clémence, tu vas parler très fort et tu vas nous expliquer ce que tu as fait, Clémence. Ah, je vous avoue, quand j'ai monté ce passage, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre pour Jacques Martin. Les plus vieux savent. J'ai fait une ville avec les Lego Friends. D'accord, Et il y a une écurie, deux bateaux d'accord. avec des camions qui vendent des smoothies. Ah, ils sont où les smoothies? Les smoothies, où ça? Ah, le camion qui vend les smoothies, il est ici. Après, il y a le stand de glace. Un stand de glace, ça c'est important. Ah oui, je suis d'accord. Il y a un magasin de peinture. Un magasin de peinture, on fait du bricolage de chez toi visiblement. Hein. Ah, ça ne rigole pas. Eh ben écoute, On a une ambulance qui a pris un animal qui était coincé dans l'arbre là-bas. alors attends, je monte, je vais aller voir ce que... Ouf, ça secoue, il a fallu que je me redresse. L'ambulance avec le canard, c'est ça? Ah, voilà la petite ambulance. Ah, c'est mignon. C'est la fille qui a sauvé le chat. Ah, la fille qui a sauvé le chat. Ah bah écoute Clémence, t'as fait du bel ouvrage. T'as quel âge Clémence? Non mais quand je vous disais que c'était du Jacques Martin, on est en plein dedans, je me désole. J'ai 8 ans et cette année je vais avoir 9 ans. Ah bah écoute Clémence, je te félicite et je te remercie de m'avoir accompagné pour me présenter ton petit Lego. Bravo Clémence. Merci beaucoup. Alors hop, on repasse en dessous. Et cette fois-ci, c'est la demoiselle Tiffany. Ah, Tiffany qui est avec moi. Lego Friends, qu'est-ce que tu nous as fait? J'en ai rajouté depuis l'année dernière. D'accord. Il y a 2 ans plutôt. Oui. Là, il y a des restaurants avec la plage, Mhm. le phare. D'accord. Il y a plein de restaurants au fond, plein de magasins. Ah, la bouffe, il n'y a que ça de vrai. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi Tiffany. Hein. La bouffe, il n'y a que ça de vrai. Avec du restaurant, de la Boostify. Mon câble qui a failli arracher le phare, c'est dommage parce que les bateaux n'arriveraient plus à rentrer après. Qu'est-ce qui est le bâtiment que tu préfères là, dans ce que tu as fait là? Moi, après, j'ai aussi là-bas avec le train. Oh, excusez-moi, ça bouge. Centre équestre, du coup, c'est un peu le concours épique et là, t'es tombé là-bas. Oh là, échec. Et là, je fais coucou à ma cousine Laura qui fait du cheval. Et quand tu fais tomber la barre, oui, tu perds. Là, c'est échec. Un train que tu as fabriqué toi-même ou c'est un train qui est issu d'un... On a pris le modèle d'un train mais on a changé les couleurs.
D'accord, donc c'est un train que tu as fait sur mesure. Oui. Ah, En plus, on a ragrandi un peu le wagon parce que sinon, les Lego Friends, ils prennent plus de place dépliés que les Lego. ah c'est une remarque qui est tout à fait pertinente, à savoir que les Lego Friends prennent plus de place que les vrais Lego. Et on a ici un manège de la mort. Alors moi, je t'avoue que si je vais là-dedans, je vomis. En plus, ils tournent depuis tout à l'heure, et depuis ce matin, voire hier. Ce matin depuis hier, ou voire hier, je pense que les pauvres demoiselles qui sont dedans doivent pas être trop en forme, c'est pas très sympa. Tiffany, oui, Tiffany. Où ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cheval qui s'est fait mal, du coup. Ah, la vétérinaire? Oui. La vétérinaire qui embarque le cheval pour le soigner. Eh ben écoute, alors merci Tiffany d'avoir relevé le câble de l'iPhone pour éviter de faire dérailler le train. Eh ben écoute Tiffany, je te remercie. Et la montgolfière pour terminer, avant d'enchaîner sur autre chose de grandiose. Alors attends, faut que tu passes à ma droite, on se contourne, hop. Et là on est avec du coup Ewen. Mais t'es tout seul ou pas sur ce diorama? Avec Yoran. Yoran, tu passes à droite aussi. On est les deux frères, donc Regardez, les deux frangins ils sont là, ils sourient. Souriez. On voit rien avec les masques. Donc en fait, donc, la saison dernière, on avait fait pas mal d'éléments. Donc là, on a aménagé un peu plus le train, la montagne. Ça c'est le méchant affreux qui est là-bas, c'est David, l'homme qui fait les techniques. C'est des burgers pour Dimitri. Il cherche des burgers pour moi. Est-ce qu'il y a des burgers? Oui. On a que des hot dogs. Oh là là, comment ça tacle, gratos. Alors vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc par rapport à la saison passée, ce qu'on a rajouté, c'est tout ce qui est la montagne avec la chapelle, le village, l'église, toute la bande qu'on a devant. D'accord, ok. Après, vraiment ce qui est vraiment nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est ça, plus de l'autre côté, tout ce qui est la plage, le bateau avec le milieu sous-marin. D'accord. Alors on note quand même qu'on a une belle ville. On a une belle ville, regardez, on prend un peu de recul avec le garage Octane qui est ici, les travaux, enfin là c'est un building en construction, qu'est-ce que vous construisez là? Des immeubles, des petits buildings. Des immeubles d'habitation. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que vous faites coexister, on va dire, différents millésimes de Lego, puisque au fond, là-bas, on a des trucs très vieux, j'ai l'impression. Ouais, des vieux Lego vintage de notre enfance. Ouais, très vieux, jusqu'à des choses peut-être un peu plus récentes. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, on va se diriger à notre gauche sur l'extension de votre diorama par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est un petit peu les vacances, la plage, le soleil, tout ce qu'on a en ce moment, quoi. Donc là, en dessous, vous avez fait les fonds marins également, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais, le fond marin pour justement donner un peu de 3D. De profondeur. De profondeur, voilà. De profondeur au diorama. Concrètement, là, il y a quoi comme dimension? Vous savez un peu combien de sets vous avez dans le bazar ou très dur à dire. Aucune idée, là. Et là, il dit aucune idée là. Aucune idée. Bon, en tout cas, c'est balèze. Et franchement, il faudra juste faire un peu plus gaffe parce que il y a le feu là. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, mais il y a les pompiers, ils maîtrisent. Il y a les pompiers, ils maîtrisent. Bon bah les gars, merci beaucoup. Puis je vais continuer avec le stand qui est à notre gauche. Et puis j'espère que l'année prochaine, quand on reviendra, ce sera fini là, hein? Ah, peut-être pas. Oh là là. Pénurie de matériaux. Pénurie de matériaux tout de suite. Les excuses. Merci messieurs. Alors petit intermède parce qu'on a quand même le Seigneur Vador qui est en train de faire la promo. Regardez la promo des goodies Lego. En même temps, il faut remplir les caisses de l'Empire pour pouvoir payer des Star Destroyers. Parce qu'au rythme où ils se les font exploser, n'est-ce pas Seigneur Vador, va falloir mieux gérer la crise, hein, s'il vous plaît. Et il a la frite, hein, il a la banane parce qu'il sait qu'il va remplir les tiroirs caisses comme les petits gars à Billund. Donc il est heureux. Il sait qu'il va en avoir plein la pocket. Merci Seigneur Vador pour... voilà, il était très aimable, hein, on le sait. On enchaîne avec la fin du second îlot, mais une fin qui est grande parce que regardez, alors non seulement il y a du monde sur les côtés, mais c'est surtout que c'est très grand. Voilà, c'est très grand. Une gare, une ville, des trains, deux personnes, en l'occurrence Stéphane à ma droite et Joël qui sont à côté de moi. Bonjour messieurs, on va découvrir votre travail. Bonjour. Bonjour Dimitri. Ah, bonjour. Alors Stéphane qui depuis tout à l'heure me moque par rapport à mon délai de sortie de la vidéo 2019 d'Olivier, hein, je ne dirai rien. T'es vilain. Non, je confirme. Il est vilain. Stéphane, si tu regardes cette vidéo et si tu regardes cette séquence, non seulement
je te salue. Voilà, ta médisance n'a aucune limite, puisque à nouveau, tu peux constater que cette vidéo de l'édition 2021 sort avant l'édition 2022. Et si je te vois à l'édition 2022, on en recose. Mais en attendant, il est doué. Et là, Stéphane, tu récidives avec cette partie droite, cette première partie de ce gros diorama ferroviaire, bâtiment, etc. T'as fait quoi là exactement, Stéphane? Donc, c'est une reproduction de la gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Ok. Donc, que j'ai conçu il y a déjà pas mal d'années sur ordinateur sans pouvoir la réaliser. D'accord. Et avec le fameux confinement qui nous est un peu tombé dessus par hasard, ouais. J'ai eu l'occasion d'avoir du temps libre pour pouvoir assembler la gare, réunir les dernières pièces qui me manquaient. D'accord. Et puis donner une vraie vie à ce bâtiment que j'avais jusqu'à maintenant que sur ordinateur. Et pourquoi il y a Robocop ici là? Ça fait partie de notre petite tradition habituelle de cacher, de mettre des scènes franchement pas très très nettes ou pas très correctes. Ah, bravo. Là par exemple, le petit défi de cette exposition, c'est de retrouver un certain nombre de personnages type zombies et monstres. D'accord. Qui sont disséminés. Ah bah tiens, regarde, j'en vois une, il y a une pom-pom girl zombie là. Donc, avec ses copines qui ont... la petite blonde là qui s'en aperçoit de rien, mais c'est deux collègues qui se posent quand même des questions sur... J'avoue sur le maquillage qui est un petit peu abîmé. Alors j'imagine, et on pourra peut-être pas le voir là, qu'elle est complètement décorée à l'intérieur. Oui, tout l'intérieur est aménagé. D'accord. J'ai reproduit le rez-de-chaussée à l'identique. D'accord. Ce qui se faisait dans la gare réelle. D'accord. Il n'y a que l'étage où dans l'original il n'y a rien, c'est désaffecté. Donc j'ai mis mon appartement de rêve. D'accord. Est-ce que tu peux l'ouvrir ou pas? Ça s'ouvre ou pas? Ça s'ouvre. Alors Stéphane va nous faire le plaisir d'ouvrir, voilà, avec son appartement de rêve. Est-ce qu'il y a une Lego Room là quand même? Malheureusement non. J'ai 4 chambres donc je peux peut-être en libérer une. Ouais, j'avoue que ça serait pas mal d'avoir un petit peu de place pour la Lego Room. Bon, magnifique. Bon, aussi, toujours pas mal de trains qui tournent, un réseau ferré qui est assez dantesque. C'est du 9 volts ferraille à l'ancienne, ça? C'est tout à fait du 9 volts. Ouais. Là, on a justement une petite locomotive qui l'exploite et qui passe. D'accord. J'ai aussi un TER qui, lui, est branché en Power Function. D'accord, mais il est toujours compatible avec les rails 9 volts. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je pourrais lui mettre un petit moteur 9 volts et puis au fond, qu'on voit passer, j'ai aussi le TER AGC, donc c'est mes deux conceptions. D'accord. Lui est aussi en 9 volts. Voilà, encore un TER en 9 volts qui est en train de passer devant nous. Et on va enchaîner, merci Stéphane. Merci. Avec Mister Joël, fier berruyer de son état, un voisin. Bon, écoute, je suis pas très en forme là tout de suite maintenant. Ça tombe bien. T'as fait un hôpital? Ouais, l'hôpital est ouvert. Il y a tous les services sont ouverts. Bon, celui qui t'intéressera peut-être moins, c'est le deuxième étage, c'est la maternité. Hein. Ah, alors oui et non, parce que je suis bloqué à 8 mois depuis quelques mois, tu vois, si tu veux. Voilà. Bonjour, voilà, Stéphane qui vient de faire une photo. Du coup, ton hôpital, tu bosses dessus depuis longtemps déjà, je le sais. Alors, il a fallu une année complète entre le moment où j'ai eu l'idée puis le moment où je l'ai mis complètement en place. D'accord. Entre, justement, trouver les pièces, trouver les personnages. Attends, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Joël, là, ils sont payés combien, là, tes médecins, là? Justement, c'est la question qu'on pose en fait. C'est une clinique ultra privée parce qu'il y a que 8 chambres et 5 chambres de maternité, donc c'est assez select. Je suis désolé. Oh merde, moi je pourrais pas me faire soigner là, j'ai pas les thunes. Ah bah non, puis en plus t'as vu les gardiens qui se baladent là, t'as Thanos et puis Hulk. Ouais, effectivement, c'est gardé un peu de manière musclée. Ouais, et j'ai le patron de l'assaut et organisateur Daniel qui vient de passer derrière moi et qui a mis sa tête sur mon épaule. L'école, putain, je l'avais vu, c'est beau. Ouais, l'école, en fait, c'est en faisant différentes expos. Il y a surtout des petits qui m'ont dit, dans la ville, il n'y a pas d'école. Alors du coup, ouais, j'en ai fait une. Il y a Riri, Fifi, Loulou, il y a Harry Potter, il y a Bart, Simpson. Ouais. Alors, bien sûr, là, on va pas aller ouvrir tout ça. Non, parce que j'ai des petites lumières et si je les ouvre, je risque de tout arracher. Voilà, donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas aller ouvrir, mais c'est tout rempli. Tout rempli, tout. C'est ça le principe. Bon, et là, du coup, on retrouve la ville que tu avais faite et qu'on avait vue en 2019. Ouais, voilà, certains bâtiments, oui. Ouais, alors, c'est quoi les nouveautés, là, par exemple? Alors, la pharmacie, par exemple, celui-là. La pharmacie. D'accord. Le tout dernier, là où j'ai mis les Black Panthers, le théâtre. Ok. Donc, alors, c'est juste que j'arrive à attraper le petit téléphone qui est dessus parce que derrière, c'est animé. Oh, le téléphone. Et voilà, c'est...
Ah putain, il est robuste, hein. Il est robuste. Derrière, il y a les petits. Donc, il y a la petite animation qui vont bien. alors, on attend l'animation. Donc derrière, voilà, il y a ça, quoi. Ah d'accord, attends, on va faire une mise au point. Voilà. Derrière D'accord. se joue un spectacle dans le théâtre. Ah, effectivement. Donc on continue. Je me rappelle effectivement du square qui est après. J'avais fait une vidéo où j'avais longuement regardé cette scène-là parce que c'est vrai que c'est joli. Voilà, c'est grand. Voilà, il y a ça. Puis il y a un truc que j'ai refait cette année, c'est toutes mes rues. D'accord. Parce que je me suis amusé, si tu regardes bien, tout est tilé, c'est de la tile. Non mais attends. grand malade, je sais, mais ouais. non mais on en avait parlé chez toi quand voilà hein, mais en fait c'est au-delà de. Attention le train qui passe, le TER, pardon, le TER, on laisse passer le TER. Ce serait con d'être source d'accident. Ouais mais sauf que vous devez le savoir, hein, les Lego c'est pas gratuit. Là le budget route doit être juste colossal. Bah j'ai mis 1 an pour réunir les pièces, quoi. Donc c'est pendant 1 an, j'ai glané un petit peu à droite et à gauche pour avoir que ces pièces-là, et j'ai pris que ça. Mon Dieu, voilà. C'est aussi toi là au bout de là. Ça c'est Béatrice, c'est la femme de Daniel qui organise. D'accord, donc là c'est la maison de l'organisatrice. Elle s'est mis, une petite gare. ouais, elle s'est mis un petit peu de place dans la verte. Hein. Ouais. Tu vois, elle s'est mis un peu de verdure à côté. Ok. Ouais, alors effectivement, vous pouvez quand même constater que les rues en tile, ça rend bien quand même. Hein. En fait, je les ai fait pour que les speed champions en 8 tenons ils passent. Ah, attention, le train qui passe. On laisse passer le train, voilà. Donc ouais, les speed champions en 8 tenons de large. Ils passent. C'est fait pour. Alors là, j'en ai pas parce qu'ils sont ailleurs. Mais franchement, c'est impressionnant hein, la rue comme ça. Hein. C'est impressionnant. Et bah, comme les copains, je mets des trucs un petit peu n'importe où. J'ai mis des super-héros absolument partout, qui n'ont rien à faire là, mais c'est pas grave. Bah écoute, superbe vue sur ta ville, sur cette grande ligne droite. C'est magnifique. Et bah écoute, Joël, on se donne rendez-vous l'année prochaine, je l'espère, pour voir les améliorations. Bah voilà, pas de souci. Merci Joël. Merci à toi. On continue la visite de l'exposition en reprenant l'extrémité à côté du gros stand technique qu'on a vu tout à l'heure avec les gros camions de la mort. On regarde ici le stand vite fait de mon copain FJ Brick qui fait de la gravure, regardez, voilà. De la gravure, il est d'ailleurs en train de vendre de la brique actuellement. Donc vous voyez, hein, il fait la conception sur son petit ordinateur et ça donne ça. Voilà, tout un tas de briques gravées avec ou sans couleur, avec de la belle peinture. On appréciera le beau logo Jurassic Park. Et d'ailleurs, hein, dans toutes les briques gravées que je fais faire pour la chaîne, et ben c'est lui qui les fait, les briques. Et regardez, ce petit travail de ouvrier avec ses petits doigts où il est en train de passer la peinture et tout, mais c'est vraiment du bel ouvrage. Et vous comprenez pourquoi vous payez 100 € la brique, c'est que il y a du travail, regardez, il y a tout l'amour qu'il met avec la petite peinture, il frotte. Quoi Et surtout, vous la voyez derrière, là il a sa petite graveuse qui est en train de fonctionner. Voilà, et du coup c'est en train de graver de la brique hein, pour les gens qui suivent l'expo, hein, voilà, c'est du Dumblard. Donc après le stand de l'affreux graveur, on arrive sur le stand de David de Festibrick et de sa compagne. Alors rappelez-vous, hein, David en 2019 il avait fait des trucs énormes comme le gros amphithéâtre avec le match de boxe, etc. Et là cette année tu récidives, et là tu as fait un jukebox à échelle 1. Oui, à l'échelle 1, il fait 160 000 pièces. Combien? 160 000 pièces. Combien? 160 000 pièces. 160 000 pièces. Alors la question, c'est déjà pourquoi? C'était un truc que je voulais faire il y a très longtemps. J'ai mis 4 ans à rassembler les pièces. D'accord, 4 ans de boulot, on va s'approcher. Pas de boulot parce que j'ai mis 1 mois à le fabriquer. T'as mis 1 mois à le fabriquer? 1 mois, ouais. Ouais, quand même. Il a fonctionné, il y a du son dedans. D'accord. Il y a la tablette qui contrôle en fait des enceintes. Ok, tu peux nous faire, tu peux nous faire une démo éventuellement. Alors, attends, on va attendre que la demoiselle recule un peu. Merci jeune fille. Donc là, David va piloter le bazar. Ah désolé, on vient de voir le code. Hein. Ah, Johnny. On va se faire strike, hein, mais pas trop. Ah. Ok, ça fonctionne. Donc tu as du son à l'intérieur. Je te laisse couper parce que sinon je vais me faire striker. Je vais me faire striker juste parce que Johnny est apparu. À l'intérieur, je vois brièvement que on a le matos à l'intérieur, c'est ça? Oui, mais c'est du faux semblant. C'est tout en Lego. C'est tout en Lego, même les disques? Non, les disques, c'est des vrais disques, c'est des vrais vinyles. Ah, c'est des vrais vinyles. D'accord, d'accord. Donc tu dis 1 mois pour le fabriquer, pour l'assembler? Oui, pendant le Covid.
et 4 ans pour avoir les pièces. Ouais, pour rassembler les pièces. Ouais. D'accord. Et pour le transporter, donc là il est sur une servante. Une plateforme avec des roulettes et j'ai une rampe pour le monter dans le camion. Il Oh, a sa putain. propre caisse qui est derrière. Oh là 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 là, le bordel. Voilà, et juste pour rappel, hein, pour finir, puisque là la grosse création de David cette année, c'est le jukebox, il est aussi vendeur, mais ce qu'on appréciera, au-delà du fait qu'il vende de la figurine ou que sais-je, c'est pas important, c'est ces vitrines qu'on avait déjà vues en 2019. C'est toujours aussi impressionnant. Et j'avoue que ça pourrait donner des idées à des gens qui collectionnent pour aller exposer leurs briques, leurs figurines. Voilà, les vitrines qui sont toutes de brick build. Alors, est-ce que tu peux me dire, juste repasse à ma droite, hop, qu'on puisse bien t'entendre. Les vitrines, de mémoire, c'est combien de pièces à chaque fois à peu près là? Entre 20 et 25 000 pièces, ça dépend des vitrines. En fait. Voilà. Il y en a que 10 000 là qui est là. Et le reste, ouais, c'est ça, c'est entre 10, 15, 20 000 pièces. Ouais, mais attends, si t'es entre 10 et 20 000 pièces, en prenant à peu près le coût des briques standards, t'en as bien pour 1 000 €, c'est ça à peu près? 1 000 € la vitrine? Plus que ça? Beaucoup plus. Beaucoup Parce plus? qu'il y a des pièces qui valent beaucoup plus cher. Oh là là, mon Dieu. Bon, bah, faut être un vrai passionné pour investir autant. Un vrai timbré, mais en même temps, voilà, bah, la brique, hein, on est tous passionnés. Et quand on voit ce que certaines personnes arrivent à faire, merci madame. Bon, je vous en prie, On va y regarder un peu les autres vitrines. Ouais, c'est du noble art, comme on dit. Merci David. Merci à toi. Alors après la boutique de David et ses magnifiques vitrines, on passe sur le diorama de Mister le petit Lego 9. C'est ça. Salutations. On avait aimé en 2019 ton diorama avec le U-Boat, plus toute la grosse scène World War II. Sur la Première Guerre mondiale. Alors voilà, cette fois, Première Guerre mondiale, pardon, autant pour moi. Là du coup, 2021, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc là, c'est un diorama sur la guerre en Afrique du Nord, sur la Seconde Guerre mondiale, qui D'accord. oppose les Allemands, donc les troupes de Rommel, aux SAS anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, du coup, tu as une petite oasis, Voilà, un petit havre, on va dire, de repos, fortifié quand même. Avec un petit camp allemand qui s'est basé autour. D'accord. Qui se ravitaille, qui se repose, et on a les SAS anglais un peu plus loin. Alors côté véhicule, là, on a ici. Donc là, c'est un Panzer III allemand. D'accord. C'était un char de l'époque utilisé assez couramment chez les Allemands. Ok. Ensuite, derrière, on a un Opel Blitz, un char de transport, un camion de transport, pardon. Oui, donc là, on n'est pas chenillé, hein, on est, c'est un camion, véhicule à roues. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, on a la SDKFZ 251. C'est un transport de troupes, une auto-chenille. Voilà, donc là, auto-chenille, parce que l'essieu avant, c'est les roues. Voilà. Et derrière, on est chenillé. C'est ça. D'accord. Et au fond, on a une petite Jeep. Une Jeep, je quoi. connais pas exactement la version. Et là-bas, donc dans le coin, on a effectivement les unités, cette fois-ci britanniques. Hein. C'est ça, donc c'est des SAS anglais. Donc les commandos, c'est ça? Voilà, qui sont connus notamment pour leur campagne dans le désert. Donc en véhicule, on a 2 Jeep Willys. D'accord. Et le gros principal, c'est un LRDG Chevrolet, une Jeep un peu plus grosse. D'accord. Alors là, concrètement, tu travailles par bloc de 32 par 32, c'est ça? Non, c'est des plaques grises, donc c'est quoi? C'est 64. Ah oui, 64, autant pour moi. C'est ça. Autant pour moi, donc j'ai dit une connerie, donc des 64 par 64, ce qui te permet d'assembler tout ton diorama. En termes de surface, là, t'as quoi à peu près? Ça fait 3 plaques grises sur 5, donc 15 plaques grises en tout. D'accord, il y a un petit peu de surface. Juste à côté, du coup, donc toi, tu as l'avion, c'est ça? Oui, voilà, c'est moi qui ai fait l'avion. Et les véhicules, devant, c'est... Donc ça, c'est la forteresse volante, hein, c'est ça? Ça, on est plus sur de moderne. La forteresse volante est Seconde Guerre mondiale. D'accord, oui, mais ça avait l'air d'y ressembler parce que je vois les canons sur le côté. Donc c'est quel modèle? C'est un C-130. Un C-130 modifié. Oui, c'est une version de la C-130, version attaque avec les, voilà, les donc canons sur les c'est côtés. un C-130 à turbopropulseur 4 et qui, visiblement, excusez-moi, je pivote, sur le côté est lourdement armé. Hein. Bon, pas là, tu as mis de la brique un peu custom là pour faire les mitrailleuses. Pour les finitions notamment, ouais, c'est une brique custom imprimée 3D. D'accord. Ah, mais ça rend bien. Tu sais combien il y a de pièces à peu près dans le bazar là? Il y en a un peu plus de 5000. 5000. Une vingtaine de kilos en tout. Vingtaine de kilos, on peut quand même admirer, je trouve, la partie avant, dont le cockpit, hein, enfin la pointe du fuselage, qui est franchement super bien réalisée. Hein. Je vois qu'il y a du plaquage hein, sur les côtés.
Voilà, des techniques un peu sympas. Et surtout, on voit en le regardant de face que bah, les ailes ne plient pas tant que ça malgré le poids. Donc, tu as mis quoi en structure à l'intérieur? C'est qu'une technique en. Voilà, ça, c'est une structure en technique. C'est une structure en technique. Plusieurs couches, ça se croise. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie. Et on va passer à ton voisin de tablé, Mister Amador Custom, C'est ça, ouais. qui lui a fait les petits véhicules qui sont présentés devant. Ah, en effet. Bon, bah là, on a du coup deux Charles Leclerc au niveau des camos. Donc ça, c'est les camos des véhicules français. Donc on a les deux Charles Leclerc. Devant, on a des P4 Custom. Donc avec une version avec une capote et selle sans. D'accord. Et puis avec également des soldats français. D'accord. Sur la partie gauche, c'était des anciens véhicules russes qui m'ont servi pour mes anciens dioramas. D'accord. Notamment un BTR 80 dans le fond avec le drapeau russe. D'accord. Un T55 et un Gaz 66, il me semble, pour le camion. D'accord. D'accord. Et là, tu as quoi? C'est un Caïman? C'est ça. Hop, pardon, mademoiselle. C'est la nouveauté de cette année, c'est le Caïman, donc le NH90. Le NH90 pour les puristes. Hein. Voilà. Puis pour la version terre, donc avec le camo. Et puis notamment différents groupes de commandos du premier PMA qui en descend. Alors à noter que le NH90, hein, c'est le fleuron hein, de la gamme Eurocopter dans les gros hélicos de transport de troupes. Et si je ne m'abuse, c'était le premier hélico à commande électrique dans cette gamme de masse d'hélicoptères, quoi. Peut-être bien. Ouais, non mais c'est vrai que c'est un bijou de technologie dans sa catégorie. Avant, bon bien sûr on avait eu le Tigre hein, qui avait un concentré de technologie, mais là le NH90 c'est le premier dans cette gamme là d'emport qui est autant full techno et c'est un très beau très bel hélicoptère. Et à côté tu as les forces spéciales visiblement. Bah, on a des véhicules des VPS, donc des commandos marines dans le fond. Donc avec les commandos directement qui sont eux également custom. D'accord. Et puis on a les véhicules plus récents qui ont été présentés en 2019 et 2021, c'est les buggy Polaris, utilisés par le premier PMA et notamment le CPA10 qui l'a présenté en 2021 il me semble. D'accord, ok. Et puis là après tu as ici une petite scène de guérilla. C'est ça, avec directement une équipe du SWAT qui est prêt à intervenir donc, sur un bâtiment. Et puis, voilà. Un bon swatting à l'ancienne. Et puis après, du coup, tu as ta galerie de figurines custom, puisque tu fais des customs. Et comme tu me l'expliques à chaque fois, on peut te retrouver sous le pseudo Amador Custom. Voilà, c'est le principe des customs. Et on pourra quand même admirer que y a un peu de travail et surtout de mise au point si on y arrive. Voilà. Franchement. Bon, faut aimer les figurines militaires, bien évidemment, mais il y a du boulot. Il y a un squelette. Pourquoi il y a un squelette? C'est la petite dédicace. Bah, écoute, je te remercie pour la visite et bah, écoute, même si j'ai le vertige, je vais aller faire un petit tour d'hélicoptère. Après le stand de custom, on est avec Stéphane qui en 2019 avait fait un gros diorama avec des orques. Voilà, c'était très médiéval. Et là, Stéphane, t'es parti dans le futur. Oui, complètement. J'ai fait une pause au niveau du médiéval. Ouais. J'ai eu la chance d'acheter d'occasion un monorail. D'accord. Donc j'avais très envie de l'utiliser, de le mettre en valeur, parce que je l'avais jamais eu étant petit. D'accord. Donc je suis parti sur la base du monorail, le moteur, les plateformes. Ouais. Et ensuite j'ai fait mon schéma de couleur. D'accord. Et j'ai fait une base lunaire uniquement de la création. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu mélanges un espèce de le sand green, un peu de tan, des choses qu'on voit plutôt presque chez Harry Potter, j'ai envie de te dire. Ouais, tout à fait. En fait, c'est une base que j'avais aperçue sur Internet, en tout cas le mélange de couleurs. J'avais trouvé ça très sympa, donc je suis parti sur ce schéma de couleurs. D'accord, donc je vois qu'on a des serres, on a des beaux vaisseaux, c'est de ta création également les vaisseaux? Uniquement de la création, tous les bâtiments, les vaisseaux. Ouais, j'aime beaucoup ce vaisseau puisqu'il est en brick build de bout en bout, même les ailes, ça c'est bien. On a visiblement, corrige-moi si je me trompe, ici à gauche un espèce de portail interdimensionnel. C'est ça, un portail oui, pour voyager. Ouais. Donc, alors on me dit souvent qu'il est inspiré de Stargate. Oui, un peu, ouais. Bon, je connais que de nom la série, j'ai pas regardé, donc je suis pas inspiré directement de ça. Il y a des bestioles bizarres qui sont sorties là. Voilà, il y a des touristes qui arrivent, qui utilisent le portail. C'est des touristes, hein. Ah, ils ont plein d'appareils photo. Hein, ah ouais, d'accord, ok, c'est des touristes, hein. Ils sont pas venus avec des armes, ok. Voilà. Non, très intéressant, franchement, très inspiré. Même le petit rover là qui est au bout, qui est très joli. Hein. Franchement, c'est. Allez, on va le voir de plus près. Ah, c'est sympa, hein. Franchement. J'aime bien. Hein. J'aime bien, c'est très stylé. Et puis c'est fini, quoi. J'aime bien le côté lisse des tiles et tout. Voilà, pas de tenons apparents. Pas de tenons apparents, ouais. Donc ça, c'était un peu une première pour moi. Voilà, moi qui suis habitué du médiéval oui. depuis 4-5 ans d'affilée. Bah oui, donc généralement, tu as du tenon apparent. C'est comme ce char là qui me fait penser un petit peu à du Command & Conquer ou des vieux jeux vidéo avec le double canon de la mort là. Franchement, très stylé.
Et tiens, le petit bandeau LED là-bas, il affiche quoi là? Je vois pas bien. Alors, C'est le terminal. Passager. Donc c'est des LED, c'est des bandeaux programmables. D'accord. Qui ne sont pas légaux évidemment. Oui. Voilà, on se connecte sur un ordinateur, une petite application qui est dedans. Ouais. Et on personnalise son texte, la vitesse de défilement. Ouais, c'est sympa, franchement. Ça s'intègre très très bien dedans. Et ben, en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Ça a le mérite d'être original et de changer les codes couleurs. J'aime un peu les rochers aussi qui sont aux extrémités dans lesquelles passe le monorail. Franchement, c'est super stylé. Et ben, écoute, je te propose je vais te quitter, je vais t'abandonner, mais je pars avec mon appareil photo et vu que ça a l'air de circonstance, je vais passer par là. Passe par le portail. Allez, j'y vais. Merci. Merci. On termine le dernier îlot de cette exposition 2021 qui devrait sortir en 2021, la vidéo, je l'espère. Oui, alors bon, sortir la vidéo en 2021, ça a été compliqué, il y avait le Covid, voilà, l'inflation de la brique. Non, je suis crédible ou pas? Avec Mickaël qui nous a fait un diorama Simpson qui a un fort grand succès. Alors bonjour Mickaël déjà pour commencer. Salut à toi Dimitri. Tu vas bien? Ça va et toi? Donc tu me disais, tu as fait ce diorama avec aussi un de tes confrères? Absolument, donc voilà, avec Hardy au McBite. D'accord. Et vous nous avez fait une belle rue principale de Springfield avec tout un tas de bâtiments custom parce que Lego a sorti que très peu de bâtiments. La maison des Simpsons qui est ici. Et le Quick Mart qui est un petit peu plus loin qu'on va voir. Absolument. Alors tu peux m'expliquer un petit peu ce qui a été challengeant, ce qui a été plus intéressant à faire là dans cette ville au fur et à mesure qu'on la découvre ensemble? Alors donc ce qui a été vraiment le plus intéressant, c'est vraiment de créer des bâtiments, on va dire, que Lego n'a pas fait, en rapport avec les séries de minifigs que Lego a créées. Ok. Et puis surtout le plus dur, ça a été vraiment de trouver des archives, donc des photos, puis se remettre des épisodes des Simpsons. D'accord. Pour justement trouver les aménagements des différents bâtiments. D'accord, donc là tu nous as fait quand même le Krusty Burger. Hein. Est-ce qu'ils servent encore? Parce que je t'avoue que j'ai pas encore mangé. Absolument, ils servent encore. Et j'ai un peu la dalle. Hein. On peut même voir les menus. Le menu. Voilà, le menu officiel du Krusty Burger USA. Ok, voilà. Et est-ce que tu peux l'ouvrir ou pas là? Absolument, tous les bâtiments sont aménagés sur, alors, voilà. la devanture. Ça c'est le grand classique. Hein. Le grand classique dans les expos Lego, c'est que des fois tu le vois pas, mais c'est bel et bien aménagé. Et effectivement, il y a quelques clients qui sont à table. Et je suis un peu jaloux parce que j'ai très très faim. Là, la chapelle, hein, l'église, c'est sympa. Pareil. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. L'église, le fameux Quick Mart qui est derrière. Du coup, là, vous avez fait des impressions, vous avez imprimé et découpé? Oui, tout simplement. C'est sur un petit bout de carton et puis avec du double face, méthode débrouille. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est intéressant. L'arcade avec Bart qui joue dedans, le restaurant ici. Donc on voit les fils qui sont utilisés pour les LED. Absolument. Avec Marge et Homer qui sont à table. Bien sûr, hein, des véhicules un peu partout, le bus scolaire, la voiture du policier avec les figurines qui sont à côté. On a aussi la décharge à pneus qui est là-bas. Et surtout, quand même, on ne peut pas parler de Springfield sans la centrale nucléaire. Sans la centrale nucléaire. Donc on a ici le bureau de Smithers. De Monsieur Burns. Ah, Monsieur Burns, pardon. Smithers, il est là. Il attend. Smithers, il attend. Le bureau de Monsieur Burns. Et est-ce qu'il y a le bureau à Homer? Absolument. Ah là là, mais oui. Le bureau d'Homer Simpson, franchement. Si c'est pas la classe, ça. Franchement, excellent. Et puis, surtout, hein, évidemment, les cheminées, c'est ça, c'est les cheminées. Hein. Absolument, c'est les cheminées. Ouais. Les cheminées et puis les différents éléments de la centrale avec c'est les cœurs à droite, hein, j'imagine, ici. Exactement. Et puis le système de refroidissement et tout à côté. Et puis tu as un petit train quand même qui... Voilà, donc pour les fans qui reconnaîtront le monorail. Bon, normalement, il devrait être surélevé, mais pour des soucis de visibilité, j'ai préféré le faire à plat. Voilà, mais l'essentiel c'est de participer. Eh ben écoute Mickaël, je te remercie et je suis désolé, je vais devoir t'abandonner parce qu'il y a un burger qui m'attend au Krusty là-bas. Alors préparez-moi quels sont Krusty Burger. Juste à côté de la ville des Simpsons, on a un petit diorama City qui a été fait par Théophane, l'un des fils, le plus jeune fils de Christelle, qui a fait du Harry Potter juste au-dessus qu'on va voir tout à l'heure.
Voilà, donc on voit que Théophane, il aime les voitures. Donc il y a une belle petite collection de Speed Champions. On voit qu'il y a des travaux aussi, hein, donc il faut toujours faire attention quand il y a des travaux, pas rouler trop vite. Surtout qu'il y a aussi le camion poubelle qui est là. Et je crois qu'il y a eu quand même quelques petits accrochages, voire même une voiture qu'il faut dépanner, un dinosaure qui s'est perdu. Et puis bon, vous voyez hein, quelques petits bâtiments de type Creator qui ont été assemblés, donc franchement très sympa. Et puis vous voyez un petit train qui tourne autour, le classico des petits dioramas Lego. Et franchement, je trouve que Théophane, il a bien bossé parce que c'est très sympa pour un garçon de son âge. T'as quel âge Théophane en fait? 11 ans. Ouais, 11 ans, il me corrige et il a raison. Parce que j'en dis des bêtises. Et franchement, c'est très sympa. Et du coup, on enchaîne avec la suite et le gros diorama Harry Potter de Christelle hein, qu'on avait déjà vu l'année dernière. Bon, bien sûr, il y a des ajouts. Hein. Au fond, on a l'espèce de volière, hein, vous la voyez, qui est la grande tour. On a bien sûr les Big Figs de Harry et Hermione qui sont juste à côté. On a bien sûr ici une petite scène de Préolard avec les sets qui sont sortis en juin 2021 avec particulièrement le set de Préolard, mais on a aussi la vieille maison qui est là-bas, qui a été refaite. On a tout un tas de sets que Lego a commercialisé. Ça, c'était fin 2020, début 2021 avec les livres. Et visiblement, bien Christelle les a agrémentés puisque les livres, hein, ils sont pas vendus comme ça, il n'y a pas de sol, etc. Donc là, ça a été un petit peu amélioré. Les briquettes, bien sûr. Toujours, hein, toutes les briquettes qui sont sorties autour de Harry Potter, même celles qu'on trouve maintenant très difficilement, ou les petits gift with purchase avec le livre des monstres, un petit terrain de Quidditch, bien sûr, toujours, et toujours, du coup, des expressions du château de Poudlard sur la base des playsets. Alors on reconnaît ici ceux de juin 2021 qui sont sortis et qui ont été mis en scène un petit peu comme ça. C'est d'ailleurs assez sympa hein, de les voir tous. Alors il y a quelques mélanges, hein, puisqu'il y a des sets un petit peu antérieurs avec la tour d'astronomie, si je dis pas de bêtises, qui est mise juste là. D'ailleurs on reconnaît les toits gris, hein. Là, c'est la différence avec les sets de 2021. On a quelques petits sets hein, qui rappellent ici le tournoi des trois sorciers, si je dis pas de bêtises, le bateau de d'Armstrong. Et puis après, là, on retrouve un peu le diorama qu'on avait vu à l'époque, hein, en 2019. Hein, on l'avait déjà vu avec tout un tas de vieux sets Harry Potter qui sont empilés, des lumières, etc. La chambre des secrets qui est en dessous, hein, on la voit. Voilà, vous la voyez au fond. C'était caché en dessous le château. Voilà. Ou encore ici, hein, tout un tas de petits sets, hein, de petites constructions qui sont mises en avant. Et enfin, de ce côté-là, vous voyez différentes scènes, la forêt interdite, la maison, la cabane de Hagrid. Autre petite parenthèse concernant Hagrid que je me permets d'ouvrir, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 15 octobre 2022 et malheureusement hier le 14 on a appris le décès de l'acteur Robbie Coltrane qui a donc incarné à l'écran pendant toute la saga Harry Potter le personnage d'Hagrid, un personnage attachant, un personnage affectueux, un personnage très grand et bien évidemment un personnage très marquant de la saga Harry Potter que moi j'ai beaucoup apprécié. Et après évidemment hein, le décès il y a déjà maintenant quelques années de l'acteur qui avait incarné le professeur Rogue, bon là on va commencer à jouer aux fléchettes. En même temps, ils sont plus tous tout jeunes, pardon. Mais bon, ça fait toujours un petit quelque chose quand on apprend ça. Ou encore le cimetière là-bas où on assistera au retour de Lord Voldemort. Voilà, ou le combat contre le dragon. Enfin bref, tout un tas de choses. Et des petits sets hein, qui sont mis ici hein, pour illustrer un petit peu ce que Lego fait dans la gamme Harry Potter. Alors après le monde merveilleux de Harry Potter, on va plutôt retourner à l'époque jurassique. Et en l'occurrence, on va découvrir des dinosaures et Jurassic Park avec le diorama de Grégory qui est à côté de moi. Salut Grégory. Salut. Tu t'es bien amusé. Alors tu nous as fait un beau diorama. Alors Jurassic Park, Jurassic World, j'ai envie de dire, parce que tu as mixé... un petit peu mixé les deux. Tu as mixé les univers. Attends, excuse-moi, on va se décaler un peu à droite que je puisse regarder la façade d'un set de 2019-2020, je sais plus. 2019, c'est le Lockwood. Voilà, donc le manoir des Lockwood. Donc déjà, pour commencer... Ça a été un petit peu custom pour l'agrandir un petit peu, quoi. Donc du coup, tu as repris la façade du set hein, qu'on voit ici. La façade, la façade telle qu'elle était, agrandie, refait la salle avec un petit peu expo musée pour faire un petit peu fun. D'accord. Voilà. Avec un petit labo. Et un petit labo pour, comme il n'y avait pas le sous-sol. D'accord, donc tu as repris. J'ai pas pu faire le sous-sol, du coup je fais un petit labo. Le set du labo, voilà, pour du coup, etc. Avec le squelette du T-Rex qui est un set qui est plutôt récent. C'est plus récent, ouais, il a à peine un mois. Donc c'est tout récent que tu as intégré. C'est tout neuf.
Ici, tu nous as remis le gros set avec le T-Rex Le pour gros récupérer. set avec le T-Rex qui est juste derrière le Voilà. volcan. Et tu as récupéré la porte. Et la porte, voilà. D'accord. Donc tu as fait un peu de verdure. Avec un peu de verdure, un peu de clôture. Merci. Tu as récupéré Mister Owen Grady qui est donc ici sur son petit buggy 4x4, son quad, je sais pas trop. C'est ça. Et du coup, derrière, là, tu as fait un petit peu de décor. Un petit peu de décor, voilà. Rajouter quelques arbres. Des vélociraptors qui se battent. Un petit peu qui se battent autour d'un squelette, histoire d'être Ah. un petit peu plus fun, thème Ah, Halloween, mince. on va dire. Ouais, ça s'est mal passé là. Ça pense s'est que- mal passé. Donc je vois que tu aimes beaucoup les vélociraptors quand même, parce qu'il y en a principalement. Il y en a principalement. Ouais. Et puis derrière, un petit bout de volcan. Un petit bout de volcan, cascade. Ah, c'est joli. Histoire Hein. de donner un petit peu de. Et bah, t'as mis de la un petit lumière peu de surtout, couleur, hein. Un peu de lumière, voilà. Non, c'est joli, ça rend bien. Hein. Donc là, bon, quand même, tu me déconseilles d'aller passer mes vacances au pied de ce volcan là. Ça se passerait pas bien là. Si t'as envie d'avoir chaud, de prendre un petit bain de lave, comme le petit squelette là-haut. y Ouais, a mais pas de tu souci. sais, le problème, c'est que le gras au contact de la lave, ça explose. Hein. Voilà. Donc C'est je vais éviter. Et puis après, à côté, tu as mis quelques petits sets à Quelques l'ancienne. petits sets, voilà, D'accord. histoire de présenter quelques véhicules. Ouais. Non, mais la base. petites choses, voilà. Eh ben écoute, je te remercie Grégory De et rien. moi je vais plutôt aller de ce côté-là de la porte parce qu'à droite ça me fait un petit peu peur. Alors on se rapproche de la fin et on va découvrir ici un diorama très coloré de Patricia. Salut Patricia. Salut. Alors l'année dernière tu nous avais fait le Parallel Hearst of Resource Negligible. Tout à fait. Quelque chose comme ça, qui était on va dire un peu plus médiéval. Et là tu es parti dans l'univers sous-marin, très coloré. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les inspirations, ce que tu as fait, etc., etc. Eh bien, mon papa a fait 30 ans d'aquariophilie marine à la D'accord. maison. D'accord. Et ça m'a un petit peu contaminée. D'accord. Donc, quand je suis tombée sur Internet sur des modèles de poissons, D'accord. eh bien, j'ai voulu recréer ce monde. Alors, est-ce que tu as ici particulièrement quelques réalisations dont tu es particulièrement fier? Particulièrement fière, non. J'ai juste mis bout à bout, en fait, des modèles de poissons qui existaient déjà, D'accord. des détournements de pièces, D'accord. et en faisant en sorte de mettre le plus de couleurs possible, et puis des petits clins d'œil. Alors, Que ce soit là, le requin, là, c'est le requin qui se fait courser par la poiscaille ou le contraire? Voilà, depuis hier, le requin poursuivait les poissons et ils ont décidé de se venger pour Halloween. Ah bah là c'est pas très sympa. C'est vrai que je trouve l'arrêt là-bas, elle est vraiment très jolie. Enfin, ouais, et puis ce qui est bien, c'est que c'est vraiment coloré quoi. On a beau dire, déjà ça dépayse et quelque part c'est assez original parce que c'est pas un thème souvent fait en Lego. Hein. C'est clair. Jusqu'à présent, je ne l'ai vu qu'à une seule exposition à Veneux-les-Sablons. D'accord. C'est quoi comme type de poisson ça? Comme espèce de poisson, le grand plat jaune et bleu là, magnifique. Là, c'est un poisson ange. Un poisson ange. Voilà, tous les poissons en fait existent dans Pardon. la nature. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'invention de type poissonnesque. C'est quoi ce truc là? C'est pas du Lego ça? Si, c'est du Duplo. C'est du Duplo? Oui. Sérieux? Oui. Trop bien. Ah, tu vois, tu m'as appris quelque chose. Et tu t'es aussi un peu amusé à faire quelques petites animations? Ben voilà, je me suis inspirée de monsieur JK Brickworks? JK Brickworks. Ah bah voilà. tout à fait, Bah oui. de ces deux avions. Et du coup, au lieu d'y poser les avions, j'y ai posé les poissons. Bah écoute, on voit qu'on s'inspire des meilleurs. Hein. Non. Tant qu'à faire. Ah, et puis là, franchement, ton petit requin qui se fait courser avec le rail en plein milieu, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très coloré, c'est vraiment en 3D, donc ça monte, ça va dans tous les sens. C'est très fourni, il n'y a pas un centimètre où il n'y a rien. Et j'avoue que c'est vraiment très plaisant. Et j'aime beaucoup ce poisson là aussi, là, celui-ci. La rascasse. La rascasse, franchement, ouais, très 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 stylé. Combien de temps, tu sais combien de temps t'as passé là-dessus à peu près? Ben là, je viens d'y passer tout mon été, mes week-ends de septembre et mes week-ends d'octobre. Bah écoute, hein, si la Parce que météo est j'avais pas tout bonne, démonté. on est bien à la maison aussi à faire du Lego. Eh bah écoute Patricia, je te remercie et je vais m'en aller parce que j'ai quand même peur de me faire courser par les poissons là, tu vois, ils ont l'air un peu vénères. Merci Patricia. De rien, bonne journée, bonne visite. Bon et on va terminer par les deux derniers stands, hein, ceux de Laurie et Gaëtan. Et on va commencer par Gaëtan, mais d'abord on va apprécier la belle tenue de Gaëtan.
Regardez cet homme qui a une tenue de type médiéval de toute beauté. On pourrait presque le prendre pour le tournage d'une série Lord of the Rings, tellement il est bien habillé. Bon, par contre, il faudrait juste enlever le masque. J'avoue que ça, côté lore, peut mieux faire. Alors du coup, Gaëtan, je te propose de t'approcher de moi et que tu nous expliques ce que tu as fait sur ton stand. Visiblement, tu es resté dans le Lord of the Rings cette année. Oui. En fait, là, ce coup-ci, j'ai créé mon plateau de jeu comme j'avais fait il y a 2 ans. D'accord. Mais cette fois-ci, version jouable. Donc, je l'ai rétréci, je l'ai minimisé au maximum. Et alors, ça s'appelle comment? Je vois LBTM en briques. Alors, c'est la bataille pour la Terre du Milieu en briques. Donc la bataille pour la Terre du Milieu Lego, en briques. Si, y a le petit logo. Ah, d'accord, ok. Alors comment ça marche? Explique-moi un petit peu. Alors, en fait, c'est très simple. T'as des cartes là-bas, t'as des cartes, t'as des personnages. On a un jeu de plateau basé sur des cases. D'accord. Donc je vois, t'as des blocs de 2 par 2. Ouais, c'est ça, des blocs de 2 par 2, c'est ça, tous tes petits plots, ouais, d'accord. On fait les déplacements évidemment orthogonales. D'accord. Ok. Et après, on a un système de cartes où on fait de l'attaque-défense. D'accord. Avec, il y aura des coups spéciaux à certains moments. D'accord. Et par la suite, je vais l'amplifier pour que ce soit jouable aussi par rapport au bâtiment. Il y aura des actions, des interactions. D'accord. Très très intéressant. Et là à côté du coup c'est les personnages que tu mets en jeu. C'est la grande bataille. Non, alors, le personnage que j'ai en jeu là actuellement, d'accord. Enfin, pour les 3 jours, ce sera cela. Donc les personnages en jeu sont ceux-là. D'accord. Et là c'est une bataille. Je vais reproduire une petite bataille avec du custom. Ici. Petite bataille. Ouais, d'accord. Petite bataille. Y a pas de Ok, très bien. Voilà. Et est-ce qu'on pourra le retrouver quelque part là, ton jeu, le plateau, la Terre du Milieu? Alors, sur Facebook, sur LBTM. Voilà, voilà. Vous trouvez la page. Voilà, LBTM en briques, vous pouvez aller voir et puis vous vous amuser si vous avez envie d'y jouer. Eh ben écoute, c'est super, je pense que je vais aller voir ta chère et tendre qui elle a fait du coup son premier diorama. Ouais. Bon, alors on va aller voir le travail de Laurie tout de suite. Alors Laurie, si tu veux m'expliquer, juste après que t'aies mis un peu d'eau dans... Ah, t'es mis un peu d'eau dans un truc qui fait de la vapeur, mais c'est toute beauté. Pendant ce temps-là, Gaëtan est en train de redresser les personnages qui ont pris un peu cher, parce que c'est en équilibre instable. Voilà, donc du coup, Laurie qui est en train de me rejoindre gentiment. Tu peux juste passer à ma droite, s'il te plaît, qu'on puisse t'entendre, je t'en prie. Alors du coup, Laurie, bonjour, et qu'as-tu fait? Alors, je suis restée sur un thème médiéval fantastique. D'accord. Donc c'est mon premier diorama. Eh ben, il est très beau. Merci. Et du coup, pour rester sur un thème fantastique, j'ai utilisé les Lego Shima. D'accord. Je les trouve super intéressants. C'est vrai. Le fait d'avoir des têtes d'animaux, moi ça m'éclate. Et voilà, et du coup... Donc là en bas à droite, tu as fait une petite forêt un peu magique. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai utilisé un petit pad qui marche à l'ultrason qu'on plonge dans l'eau. D'accord. Et qui va créer cet effet de brouillard. Cet effet de... ouais, c'est très très sympa, j'avoue. Alors c'est quoi? C'est un petit pad d'ultrason? Oui, voilà. D'accord, t'as trouvé ça où? Sur Amazon? Sur Amazon, oui, ça coûte vraiment pas cher. D'accord. D'accord, ok. Et puis, du coup, j'ai voulu rajouter de l'animation parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir. Donc le petit moulin qui tourne. Voilà, tout à fait. Le petit moulin qui tourne. Et un peu de lumière. Voilà. Des LED qui ont un effet un peu clignotant, flamme. un peu flamme, voilà. Oui. Alors voilà, vous la voyez au fond là-bas. Hein, ça fait un petit peu flamme, comme s'il y avait une cheminée dans la petite maison. Très très sympa. Et puis tu as pris un petit peu des figurines. Tu as fait un melting pot, un petit marché, une porte, une belle porte là d'ailleurs, avec de la végétation, pour un peu cloisonner ton village. Et sauf qu'une fois qu'on passe la cloison, là d'un seul coup à gauche, c'est un peu plus frisqué là. Voilà, on a 2 clans qui sont différents. Ici, on a le clan Univers Glace, un peu méchant, qui a capturé le dragon des mers. Ah oui, qui était caché derrière. Et ça, c'était du Elves, hein, c'est ça? Oui, exactement. Regardez, vous le voyez à gauche. On peut modifier un effet comme s'il était sous l'eau. D'accord. Et là, on a le clan des gentils, esprits de la forêt, et qui veulent protéger l'univers des dragons et qui ont volé l'œuf du dragon qui se trouve dans la forêt. D'accord, oui, l'œuf qui est derrière, on le voit, il est caché derrière. En plus, tu as pris des petites plaques bleues pour faire du ciel et tout. Oui, franchement. C'est plus intéressant d'avoir un fond plutôt que quelque chose de plat. Je trouve que ça finit. Voilà, et là, tu pourras t'amuser pour l'améliorer la prochaine fois, faire ça en brick build avec des briques qui sont posées depuis le sol. Il y aurait moyen de faire un truc, je t'avoue, très 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 stylé. Écoute Laurie, je te remercie. Et moi, je vais quand même plutôt aller du côté à droite qui a l'air plus sympathique. Merci Laurie. Et pour terminer l'expo, on a un îlot avec des jeux de plateau. Et du coup, là, on voit moult petits enfants qui sont en train de s'amuser et ils ont l'air méga concentrés. Et ils se font la guéguerre, voilà, avec des figurines à déplacer.
selon des règles de jeu bien évidemment. Voilà, il y a différents types de plateaux en plus. Et ils sont une boîte million autour du truc et ils ont l'air de bien s'amuser. On a ici par exemple un autre type de plateau plutôt de type tatooinesque, ou ici un autre plateau plutôt urbain avec des containers, des robots, etc. Mais toujours sur la règle du jeu de plateau évoqué. Et là, par ici, on a un truc un peu typé hot, hein, mais c'est pas hot, hein, parce que vous voyez la gueule des figurines qui sont dessus. Bref, visiblement, les gamins ont l'air de s'amuser avec des jeux de plateau à base de Lego. Enfin, en même temps, quelle que soit l'activité avec de la brique danoise, je crois que nos chers enfants, du plus jeune au moins jeune, s'amusent tout autant, peu importe le format. Ceci dit, le format jeu de plateau est a priori assez sympathique. Voilà qui me permet de conclure sur cette longue, bien sûr, et bien évidemment, vidéo d'exposition. C'est ça quand on se dit au début qu'on veut pas interviewer les exposants et puis finalement qu'on finit par les faire parler. Ça prend tout de suite beaucoup de temps, parce que vous vous doutez que tous les exposants sont toujours très fiers et ravis de parler de ce qu'ils ont fait, puisque en général, comme vous avez pu l'entendre sur différentes constructions, que ce soit le jukebox, la gare de Vendôme, la ville de Joël, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, je pense que ça les concerne tous. Ils y ont tous passé et beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Bah, oui, hein, vous le savez, la brique danoise, ça se paye à coup de caviar. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo à m'indiquer le stand ou la création que vous avez préféré. Je pense que ça fera plaisir si jamais les créateurs et exposants passent sous cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous à l'exposition Olivet Bricks 2022 du 29 au 30 octobre. J'y passerai certainement. La garantie n'est pas à 100%. J'essaierai d'y passer. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur mes réseaux, et en tout cas j'espère que comme moi vous avez passé un beau moment à regarder cette vidéo et à découvrir cette exposition ainsi que toutes les créations qui ont été présentées. J'ai beaucoup aimé le space, hein, le gros diorama space par exemple, il y avait beaucoup de belles choses. Voilà, puis je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos d'expo, et ma pensée finale sera adressée à Gilles qui est le président de l'association Art of Brick, puisque j'ai toujours à monter, c'est mon dernier à crever dans le placard, la vidéo de l'expo de Art of Brick 2020, je crois, 2020 ou 2019, je sais plus. Enfin bon, c'est déjà trop vieux. Bref, des bisous, à très vite, ciao ciao.